RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jerry, Mr. Yes. White. Tiger. Pauvre petit père. Il répond jamais, Tiger. Et Marie, de l'autre côté, Marie. Donc, ouais, c'est Marie. Donc, Madame Poubelle. Marie, t'es saluée, Marie. Ça, c'est mes histoires. Moi, j'ai jamais appelé Marie de sa vie. Non. Marie. Non, là, j'appelle Marie depuis samedi. Ça l'énerve. C'est que ça l'énerve. Elle dit, là, j'ai l'impression que tu parles à quelqu'un que... Une religieuse. On dirait que je te reconnais pas. Je l'appelle c'est de même, Marie. Moi, je l'appelle souvent de même. Ben, je sais que plusieurs l'appellent Marie, mais moi, j'ai jamais appelé Marie. Moi, j'ai toujours appelé Madame Poubelle. Donc, c'est... Ben non, t'as pas toujours appelé Madame Poubelle. Non, c'est nouveau, ça. Non. Ah, tu veux dire? En privé, je En l'appelais privé, Madame oui? Poubelle. Moi, OK. il n'y a pas longtemps, j'ai fait le coming out que je l'appelais Madame Poubelle. Mais dans la vie privée, quand on était seul, je l'appelais Madame Poubelle. Non, moi, je fais pas ça. Là. Moi, je dis pas, hey, Poubelle, viens ici. Ça se dit pas. Le week-end était bon, ça fait du bien. On a décroché un peu. Puis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a un bon show pour commencer la semaine. On a Yann Sénéchal qui va venir faire un tour. Et on a également Simon Laberge. On a une boîte avec Jerry. Simon, ben, regarde, vous l'avez déjà entendu probablement à Radio X. Simon, c'est un client, mais on ne l'invite pas parce que c'est un client. C'est parce qu'on aime parler d'immobilier, on aime parler de... Et Simon, Simon, il jase. OK? Simon, il est... Regarde, je vais vous le dire, c'est que ce que j'aime de Simon, c'est que dans le domaine des affaires, j'ai un grand respect pour les gens du milieu des affaires, mais il y a une affaire que j'aime pas là-dedans, c'est que, pour toutes sortes de raisons, les gens d'affaires sont souvent des peureux. Ça veut dire quoi, sont souvent des peureux? Ça veut dire que on leur jase en dehors des ondes. Puis je parle pas de nos clients, je parle en général. Là, nos clients sont différents parce que nos clients, ils n'ont pas peur de venir se coller à nous autres puis sont heureux avec nous autres. Donc, c'est pas des pissous. Mais généralement, il y a beaucoup de gens d'affaires que leur discours est twisté un peu quand le micro s'ouvre. Puis, je leur en veux pas. On est dans une place de même où tu vas faire attention à ce que tu dis. Sinon, tu risques d'avoir des clients qui te boudent. Tu risques d'avoir des gens qui veulent partir à un boycott. Il y a des gens qui vont dire, ben, tu devrais pas te mêler de politique. Puis c'est vrai, il y a des gens. Puis je respecte ça. Mais j'ai plus de respect encore pour ceux qui sont boum-boum. Regarde, voici ce que je pense, puis moi, j'ai pas de retenue. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, ben, regarde, on ne faut pas en faire ensemble, that's it. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, les gens veulent garder pour eux. C'est peut-être une bonne stratégie, là, mais j'aime, moi, ceux qui n'ont pas peur de mettre leurs opinions sur la table. Puis c'est bing, bang, boom. Puis Simon est un gars de même un peu. Puis il y en a plusieurs. Dans les pirates, dans les clients pirates, il y en a énormément. À part ça, mon ami Jerry, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a pris du soleil en fin de semaine. Du soleil. Tu t'es même pas couché sur une chaise soleil et tu t'es mis en costume de bain. Non, t'as peu. J'ai un spa, moi. C'est vrai. Hey, ça, là. Oui, attends un peu. J'ai un spa. Ça, là, faut que tu m'en parles. Là, je suis sorti du spa, puis il y avait comme un genre de rayon de soleil qui plombait. Et je me suis assis sur une chaise. Pour vrai? Un petit 5. Là, je dis, c'était comme l'été. Là, tu le tiens à combien dans ce spa? En ce moment, là? En ce moment, 90. L'été, combien? L'été plus bas. 80, Plus bas que ça. 85? 85. 85, 86. Ouais. Et là, c'est-tu à ton 90? T'es juste assez? Là, je suis dans le milieu. OK. L'hiver, c'est dans le coin de 94, dans ce coin-là. OK. Puis ça, 94, c'est il y en a correct? qui mettent ça à 100, là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Là. Mais tu mets pas ça à 100. C'est parce que 100, c'est que quand tu mets ton pied, ça pique. Ça 100, là, c'est tu t'en vas, c'est une soupe, là. Ouais. À un moment donné, non, faut que le spa soit une température. Tu sais, je dis chaleur, mais pas trop. Sinon, c'est pas endurable, puis c'est plate. C'est drôle, hein, parce que le sujet est venu... je pense que c'est hier qu'on a parlé, hier. C'est hier qu'on a parlé? Ah oui? Okay. Hier, on a parlé parce qu'on ne sait pas trop... On sait une chose. Ben, on ne peut pas avoir de piscine. Ce qu'on s'en va, on ne peut pas avoir de piscine. Donc, piscine, dossier réglé. Mais oui, on était rendu là. Puis, c'est correct. Tu regardes, cet automne, j'ai pas eu à fermer la piscine. Je n'ai plus de piscine. Donc, je te dirais pas que je m'ennuie bien. Je m'ennuie pas. 0. C'est moi qui fermais, puis c'est moi qui ouvrais la piscine. Mais piscine, c'est une histoire pour les enfants. On s'entend dessus, là? C'est ça. Quand les enfants grandissent, on les se baigne plus. Là, tu dis que non. Il n'y a plus personne qui se baigne. Et on a une en Floride, puis je te dirais que c'est quasiment un must. C'est quasiment nécessaire. Ici, c'est une patente d'enfant. C'est une patente d'enfant. Exact. Donc là,
on était à se demander, parce que j'ai dit, on va amener l'électricité, on va prévoir un spa, mais je ne sais pas si j'en veux un. Puis ma blonde ne le sait pas encore. Donc on est comme... Puis quand on parle à du monde, on a 2-3 affaires. On a des passionnés de spa comme toi. Oui, moi, je Et le il y a- suis. Et il y a des gens qui sont comme... Ah, je m'en suis servi pendant 3-4 mois, par après, boum, plus rien. Donc là, je me dis, c'est quand même un achat important. C'est quand même plus donné, un spa. Là. Je veux dire, c'est quand même assez dispendieux. Il faut avoir faut- quelque chose de qualité aussi, parce qu'il y a beaucoup de guenilles. Il faut le dire. Là. Ouais, c'est ça. On ne Tu- donnera tu- pas de marque, là, mais il y a de la guenille là-dedans. là. Il y a beaucoup de guenilles. Un bon spa, ça coûte combien? 15 000? Oui, 15 000 piastres. C'est 15 000? Oh, c'est un 15 000. OK, donc là, par ça, il faut que tu prévois la place. Il faut que tu aies une place qui soit... Ça te prend une place. Tu sais, donc, pavé uni, bien Exactement installé, ça. Oh, et l'électricité qui est rendue, l'installation. toute l'installation. Donc, il faut que tu sois sûr que tu vas t'en servir. Qu'est-ce que... Toi, tu es Mais un maniaque de ça, mais tu dois comprendre qu'il y en a qui se tannent. Le spa, Jeff, là, je vais te le dire, c'est une histoire de gars. Le spa, c'est une histoire de gars. Pour vrai? Ah oui, C'est une histoire de bière. Le spa, c'est. D'après moi, c'est 5. Moi et ma blonde, là, c'est du 4 ou du 5 pour 1. Donc, ça veut dire que moi, à chaque fois, j'embarque 5 fois, ma blonde embarque une fois avec moi. Ah, je suis frileuse un peu. Ben non, les chiens, chérie, regarde, on va voir les étoiles filantes. Là. Viens t'asseoir dans le spa. Ah, regarde, Je suis bien en Je âge. suis bien. Ah, ben, je vais y aller. Moi, je vais dans le spa, 20 minutes, je reviens. Là, tu te sèches dehors. Mon beau-père a un spa et c'est juste lui qui prend le spa. La belle-mère n'est jamais dedans. Voilà, le spa est une histoire de gars. Les filles, ils aiment Est-ce que ça, tu écoutes ils aiment- ton sport? As-tu une TV roulante que tu peux amener pour checker ta game de basket? Non, j'aime ma tranquillité, justement. OK. J'aime ça. C'est comme un genre de espèce de petite place tranquille. Là. J'aime le côté tranquille. Mais les filles ils aiment ça. Mais de temps en temps. Ah ah! As-tu entendu ça, Madame Poubelle? C'est une histoire de gars. Donc, faut que tu l'achètes pour toi. OK. Ben, c'est plate à dire, là. Ben, moi, c'est drôle, je Parce qu'on est l'achèterais les deux pour qui payent. elle. Moi, j'achèterais pour elle. Moi, je suis pas... OK? J'ai pas besoin de me mouiller tant que ça. C'est que ça veut dire, ça. Mais Attends un peu. On n'est pas ça mal, là. Non, mais Non, mais j'ai pas besoin de me mouiller tant que ça. Ouais, t'es pas le genre qui se mouille. Non. Mais moi, toi, prenez-vous des bains, vous autres? moi, je fais pas de bain. Ben, moi, chez nous, j'ai un bain avec des bulles, là. Mais c'est pas un. C'est un bain thérapeutique qu'ils appellent. OK, ouais. Donc, c'est pas. Tu sais. Oui, oui, je comprends. Mais. non, mais. J'imagine Mr. Ça va White dans le bain thérapeutique. Boulou, 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 boulou. Non, mais. Ah non. C'est parce que moi, je suis grand. Oui. Je mesure 6 pieds 3. Oui. Puis. Mais t'as une affaire de grand qui est vraiment grand, puis don't get me wrong, c'est les pieds, là. Ouais, je sais. Toi, t'as des pieds qui se bordent dans tout. C'est l'enfer. Asti qui se bordent dans Et tout, là, tout, tout. Quand j'ai acheté ma maison, parce que je l'avais acheté neuve, là, j'ai dit le seul luxe que je vais me mettre dans cette maison-là, ça va être un bain dans lequel je peux embarquer. Oui. Tu sais? Oui. Parce qu'un bain normal de 5 pieds, tu comprends que moi, j'embarque Ben non, pas c'est parce là-dedans. que t'as quasiment avec les jambes dedans, là. Oui, c'est ça. Ou ben non, j'ai tout sauf les jambes. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, Trop d'images. j'ai acheté. Hey, c'est toi qui as dit qu'il te mouillait Oui, pas. là. je sais, excusez-moi. Fait que c'est ça. Donc, t'as acheté un bain de même. J'ai acheté un bain comme ça, ça fait que là, Regarde, au nous autres, moins, on je est peux dans embarquer dedans. les plans de maison, là. Oui. Les plans de maison, c'est l'enfer. Merci à Dessin Drummond, by the way, là, parce que les gens de Dessin Drummond sont vraiment, vraiment, vraiment des gens patients. Je pense que ça fait 5 plans qu'on change au complet. Ouais, mais c'est normal, ça, je Mais pense. s'il y a une affaire que ça m'énerve d'acheter dans une maison, puis ça t'en prend un, parce qu'il faut toujours penser à la revente, c'est un bain. T'sais, donc, là, on va se mettre un bain dans la chambre de bain, ça prend de la place. Mais la vérité, c'est qu'on ne le prendra pas, le Christy de bain. Mhm. T'sais, Mais ça te prend un bain pareil. ben oui, parce que plus tard, si, mettons, quelqu'un achète la maison, ils ont des enfants, Des enfants, faut que ça tu prend un donnes le bain bain. aux enfants, etc. On comprend ça. Là. Puis, je pense que dans le code, tu as besoin d'avoir un bain dans la maison, au moins une place. Le feeling, je Ah, pense c'est que... possible. Ouais, je pense que oui. Sinon, moi, c'est douche. Parce qu'un bain, on va se le dire, c'est pas très green. Non, Non, c'est pas c'est green. sûr, C'est beaucoup c'est- d'eau, là. C'est beaucoup trop d'eau C'est quand on beaucoup d'eau, compare avec une douche. juste pour une fois, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce que tu as retenu de ton week-end de sport? Je sais que tes Chargers jouent ce soir. C'est ce soir, oui. Le Monday Night, donc c'est ton club. Je sais que vendredi, tu étais occupé, tu n'as pas écouté le match. Non, j'ai pris le CH. J'avais prédit la victoire des Red Wings. Je sais, tu l'as dit. J'avais dit, les Red Wings sont plus forts qu'on pense. Les Red Wings et les Jets, en passant, parlant de football, sont plus forts qu'on pense. Donc, attention. Donc, 4-2, les Jets. Oui, attention, il y en a qui disent hey, les Green Bay ont perdu contre les Jets. Attends un peu. Green Bay sont louches Mhm. et les Jets sont surprenants. Donc, beaucoup de choses en fin de semaine.
3 tournois de golf intenses. Ricky Fowler contre son chum Keegan Bradley au Japon pour la PGA. Donc, Ricky a manqué gagner. Ça fait du bien parce que beaucoup de fans de Ricky. Ricky is back, by the way. Et Keegan Bradley, donc 2 boys qui sont dans le même avion parce que c'est des gars de Jupiter en Floride. Donc, se sont amusés au Japon. Pendant ce temps-là, il y a Brooks Koepka avec Live Golf qui a gagné du côté de l'Arabie Saoudite. Et un des préférés des amateurs de golf. Un des préférés. Qui est venu à la tempête, qui est un gars bien sympathique. Un peu dur d'accès, plus qu'il en a l'air. Mais Fred Couples a gagné le tournoi des seniors. Et il a joué 60 hier. C'est incroyable. C'est 60. incroyable. Gars bizarre, hein? Gars, tu sais, je dis qu'il est plus ou moins accessible. C'est parce que nous autres, on a eu des tournois de la PGA Senior, mais on a eu également le Skins Game. Et on avait Fred Couples dans le Skins Game. On avait Sergio Garcia. Sergio qui a fini 3e, je pense, à Live Golf en fin de semaine. Puis on avait Ian Poulter, puis on avait Mike Weir. Et, tu sais, veut pas, Fred Couples, c'est l'idole de beaucoup de golfeurs parce qu'il y a un smooth. Il y a un swing incroyable. Smooth. Puis pourtant, Christy, il s'est fait mal au dos toute sa carrière. On comprend pas pourquoi, il force rien. Mais c'est un gars bizarre. Parce que, tu sais qu'il n'y a pas de permis de conduire? Quand tu me dis ça, je te croyais pas. Et Le gars, il chauffe pas. le gars, il chauffe. Ça se peut pas. Et le gars était porte-parole de Cadillac pendant quasiment Ouais, c'est 25 ans. Là. Donc, quand on le voit conduire, la voiture ne bouge pas. Il conduit pas. Et lui, c'est Jim Nance, donc l'annonceur de football qui est avec Troy Aikman, puis qui fait le golf également. Jim Nance, parce que vous savez qu'ils ont été à l'université ensemble. Et ils restaient ensemble à l'université. Et quand il avait 18-19 ans, quand il commençait à l'université, Fred Couples était joueur de golf, donc jouait dans le club de l'université, aspirait à devenir professionnel de golf, mais c'est facile à dire, plus dur à réaliser. Et Jim Nance, lui, rêvait d'être un commentateur de sport. Donc, les gars, ils se pratiquaient. Fred Couples faisait semblant qu'il gagnait le Green Jacket au Masters. Puis Jim Nance faisait semblant qu'il annonçait que Fred Couples allait recevoir le Green Jacket. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé pour vrai. C'est arrivé pour vrai. Donc, dans la vie, vous avez le devoir de rêver et d'imaginer vos rêves les plus fous. Juste les penser. C'est le secret, le livre. C'est le secret. Envoie tes affaires dans le ciel, ça va revenir. Ils vont venir. Ouais, c'est peut-être pas demain que ça marche, mais de rêver, c'est toujours bon. Tout ça pour vous dire que Fred Couples, qui est un gars spécial, vraiment un gars spécial. Un gars, quand tu l'as d'ailleurs, ça, on se l'est fait dire par les gens qui organisent les tournois de golf, parce qu'il devait venir une deuxième fois à la tempête lors du tournoi. Il venait de gagner Calgary, je ne sais pas trop quoi. Puis finalement, à la dernière minute, il a décidé qu'il ne venait pas. Puis ça nous avait déçus beaucoup parce que les gens adorent Fred Couples. Mais il dit, même quand il te dit oui, tu n'es pas sûr qu'il vient. Parce que lui, là, il est correct. Il vient de se marier. Là, il vient de se calmer. Mais jusqu'à tout récemment, un regard. Il était à un regard Oh boy. de partir avec une fille. Et à ta peu, à l'aéroport, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, mais voyons, Fred Couples joue à 10 h le matin. Il joue à 10 h, c'est genre le mercredi avant le tournoi. Il y avait comme un tournoi amateur avec les clients. Il est où, Fred? On vient de l'appeler. Fred, il s'en venait. Non, il n'est pas là. Mais il est où? Il est où, Fred? Il est arrivé à l'aéroport. Il est débarqué de l'avion. Il a vu une belle femme. Oui. Il a parlé. Il est tombé en amour. Ils sont partis au Mexique. Ils sont partis ensemble au Mexique. Directement de où il était. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? J'arrive à la maison. T'es-tu un mari? Non. On part là. Moi, j'ai un tournoi de golf. Regarde, on va s'acheter des tickets au comptoir. Oui. On part au Mexique. OK, c'est un gars de même. Là. Ou encore, des gens l'ont déjà vu partir en plein milieu d'une ronde d'un tournoi. C'est ça, t'es le mercredi. Là. Donc, avant que le tournoi officiel commence le jeudi, Fred Couples est le mercredi avec des clients, il s'emmerde un peu, voit une belle fille qui est sur le bord de la corde, tu sais, la corde jaune, c'est sur le bord du green. Il parle un peu, hey, salut, dolls. Le tournoi vient de tomber. Bang, parti. Pas de tournoi le lendemain. Alors, Fred Couples, hier, il a joué 60. 60. Ah, ça n'a pas de sens. 60. C'est des magiciens, là.
C'est des magiciens. Les Est-ce que tu golfeurs, t'es- c'est des magiciens. Est-ce que tu t'es tapé au moins une game de foot en fin de semaine? Je sais que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont écouté le Rouge et Or contre les Carabins. Rouge et Or qui a gagné. J'ai écouté l'autre foot. Lequel? Le vrai foot. Le vrai foot. T'as pas écouté Non, j'ai écouté Madrid-Barcelone. Kansas City contre Buffalo? Non. Ah, si, Non, je sais, j'ai manqué quelque chose. C'était Mais bon, là. On peut pas tout écouter. Non, là. je sais. On fait des choix, puis des fois, on a d'autres choix. J'ai à juste faire. écouté à la fin. J'ai écouté la Oh, deuxième. exactement. demi. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, toi, t'as écouté, certains disent le vrai foot. Le foot. Le foot. Le foot, le soccer. Ouais. Et le foot, ben, c'est des deux plus. J'ai écouté ça parce que j'écoute pas beaucoup de soccer dans ma vie, Jeff. Là, mais là, vu que c'était c'est l'Espagne. Madrid. C'est l'Espagne. Ben oui, c'est L'Espagne, l'Espagne. la Ligue d'Espagne, les deux numéro 1, c'est les deux équipes les plus puissantes. Tu sais, dans le top, là, mettons, dans le top 25, là, ils sont toujours là année après année, mais ils sont 1 et 2 dans le classement en Espagne. Donc, c'est le Real Madrid contre Barcelone. Je dis, je vais écouter la game, mais je pense que c'est quand même des méga stars. C'est tout ce qu'il y a de meilleur. C'est des équipes pactées, là. Pactées au bouchon. Et je peux te dire une chose, avant que j'écoute une autre game de foot, ça va prendre un crif de bout. Là, j'ai pété. Steph Brouillard va avoir de la peine. Je sais que c'était vrai. Et j'ai rien contre, c'est-à-dire le sport en tant que tel, les jeunes qui jouent au foot, les jeunes qui jouent au cégep, au foot, l'université. Mais quand tu arrives chez des professionnels, OK, du monde qui gagne des salaires complètement astronomiques, là. Genre, mettons, tu gagnes 60 millions de dollars puis tu fais 40 millions de pubs. Là. C'est des affaires de même. Là. Des espèces de dieux du stade. Des dieux du stade, ils se font. Le gars, c'est le dieu du stade. Il se fait piler sur son pied, puis il pleure. Arrêtez, là. Non, arrêtez, là. Moi, j'ai débarqué une espèce d'arbitrage complètement stupide. L'arbitre qui colle une affaire qui s'est passée 5 minutes avant. Tu sais, regarde, la game, là, c'était pas compliqué. La game, là, c'était à 2-1. À un moment donné, là, il y avait comme une tension dans la game. Un gars pile sur le pied de l'autre. Il donne une pénalité. Ça a pris 5 minutes en plus. Non, il donne une pénalité sur... Tu m'as fait bobo au pied. Bobo. Tu m'as pilé sur le pied. Moi, là, j'ai dit, c'est terminé. Bobo. Moi, j'ai Bobo. moi, j'ai bobo. Les gars, ça, Bobo. pour être un joueur... Béco, bobo. Pour être un joueur de foot professionnel, là, c'est 75% talent et Le reste, c'est de l'acting. physique. Ça te prend un 25% d'acteur. Puis moi, je peux pas te supporter ça. Comme la WWE. Il y a de l'acting. WWE, un peu de lutte à travers. Thank you, man. Ce soir, c'est ton club, on le rappelle. Ce soir, Yes. c'est les Broncos contre les Chargers. Un bon show. Pour Monday Night Football. Yann Sénéchal est pas mal le prochain. Simon est stand-by et la boîte avec Jerry. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Lundi. Habituellement, c'est le lundi hein, qu'on est avec Yann. C'est la semaine passée qu'on n'était pas dans la même. Parce qu'il y avait une semaine de 4 jours, c'est ça. Voilà. On était dans un autre pattern. Yann Sénéchal est avec nous autres. Yann, t'es salué. Bon, lundi, la fin de semaine était bonne. J'imagine que t'es full dans le baseball avec le match décisif est ce soir pour les Yankees, c'est ça? Yes. Donc, est-ce que c'est... Jerry me disait que c'était le plus long match de l'histoire des playoffs du baseball, 18 manches, Samedi soir. Hein. samedi soir? Ah, puis c'était pas juste. Puis un autre record, je trouve, qui est encore plus spectaculaire, c'est le 18e manche, 100 points. Parce que oui, tu peux avoir des prolongations, mais c'est 3-3 ou il y a des points qui se font en 12e manche, quelque chose comme ça. Mais là, jusqu'en 18e manche, c'était 0-0. Là. Oui. C'est incroyable. Ça monte un. Puis ce record-là venait juste d'être battu. La série auparavant, c'était les Guardians, les Indians, OK, pas les Guardians, les Indians. Moi, Oui, j'aime merci. dire Merci. Les Indians. les Indians qui l'avaient égalé qui avaient battu ce record-là de 16 manches sans aucun point encore. Fait que t'es vraiment dans un mode où est-ce que les lanceurs sont rendus extrêmement dominants. Là. En fait, c'est un problème, tranquillement, pas vite. On voit qu'ils essaient de faire toutes sortes de choses pour corriger la situation. C'est une des années, cette année, dans les ligues majeures, qui s'est fait le moins de coups sûrs.
entre autres. Il y a plein de stats qui sortent comme de quoi que ça n'a vraiment pas frappé fort. La moyenne au C'est quoi, bâton... c'est il y a une les des plus lanceurs basses sont de trop l'histoire. forts? Ben, c'est quoi qui fait ça? Ben, les lanceurs en 10 ans ont pris en moyenne 2 à 3 000 à l'heure. Ouais. Fait que ça paraît quand même beaucoup. Là. Des gars qui lancent en haut de 100 maintenant, c'est très fréquent. Puis on dit que l'œil humain est fait pour, à cette distance-là, là, en haut de 97 000 à l'heure, c'est techniquement inhumain de frapper une balle. Ouais. Fait que ça commence à s'en venir tough. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, les gars commencent à guesser un peu. Et c'est rendu qu'ils swingent, puis ils ne voient pas nécessairement la balle. Ils disent, si je mets le bat à la bonne place, à un moment donné, elle va partir. Fait que, on essaie toutes sortes de choses. Là, il y a des nouveaux règlements qui arrivent l'année prochaine. Ils vont bannir le shift, par exemple. Ça, c'est quand que les défensives spéciales, autrement dit, ils vont essayer de bannir ça. Fait que tous les joueurs d'avant-champ devront être dans l'avant-champ. Ils n'auront plus le droit d'être dans le champ. Il va falloir 2 gars de chaque barre du deuxième but. Tu ne pourras pas en avoir 3 ou même 4 du même côté, comme on a déjà vu. Fait que ça va. Leur espoir, c'est d'avoir plus de coups sûrs de cette façon-là, parce que là, c'est les mathématiciens qui runnent à la game. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, ils ont espoir que Une ça va chance qu'on a le marcher. sport, Mais... par exemple, une chance qu'on ait. Une chance que. En tout cas, moi, je pense que ce temps-ci, c'est un des meilleurs moments. Ça veut dire qu'on est. Pour peu importe quel sport vous aimez, il y a quelque chose pour vous autres. Ça veut dire que le football est là. Ceux qui aiment le rouge et or en fin de semaine contre Montréal étaient là. Le stade était plein. Si vous aimez la NCAA, regarde, des matchs incroyables. Entre autres, Tennessee qui a battu Alabama dans un match, où, quand enfin on voit le poteau des field goals, de prendre le bord et s'en aller dans la rivière, c'est toujours un peu drôle. C'est encore plus drôle de voir l'Université de Tennessee qui brasse des milliards faire un GoFundMe pour remplacer le poteau, par exemple. Ça, c'est quand même un peu spécial. 150 millions de boîtes privées. Puis ils ont parti un GoFundMe tout de suite après le match pour être capable de remplacer le poteau. Puis même chose aussi, NFL. Il y en a qui aiment les Alouettes. Canadien qui est revenu. Ceux qui aiment le NASCAR sont choyés parce qu'il y a eu une bonne course en fin de semaine à Vegas. Il y a eu ça s'est tapé sa gueule et tout. La F1, on était à Austin. Une chance qu'on a ça, parce que pour le reste, là, parce qu'il faut trouver un moyen un peu de s'évader. C'est le mot fuyer est plus important que jamais. Et c'est drôle parce que ce matin, dans Radio Pirate Prime, on a parlé avec Yannick Stromé, qui est un pirate qui a décidé, lui, il y a quelques mois, de sacrer son camp. Puis il dit, garde, je dis pas au monde de sacrer le camp. Dis-moi, je l'ai fait pour moi, je n'avais besoin. Puis il dit, je parle anglais. Mon domaine, ça me permet de m'en aller facilement ailleurs. Donc, puis je n'étais pas attaché tant que ça. Puis j'ai essayé. Donc, j'ai décidé de partir. Ça a l'air que ça fait plaisir à beaucoup de monde parce que, dans le sens que quand tu brasses un peu puis tu veux que ça change, bien, quand tu te vois partir, même si tu gagnes un gros salaire, tu étais quelqu'un qui était exactement tout ce qu'on recherche dans une société. On aime mieux le laisser aller que l'écouter. Ça, c'est bien de chez nous. Mais, je sais combien d'impôts il paye à peu près Yannick parce que je le connais bien. Oui, je pense qu'il est dans la bonne braquette, là. Oui, on aurait préféré garder ces impôts-là ici, je pense. Bon, imagine-toi. Denis Labelle aussi, on a parlé avec Dennis the Beautiful ce matin dans le Prime. Puis c'est un peu ce que je disais. Moi, tu sais, j'ai toujours trouvé ce moyen-là, mais je pense qu'il est plus marqué. Puis depuis le 3 octobre, j'ai vraiment fait un effort supplémentaire. Puis je suis obligé de dire que... Puis je pense que les gens, je veux pas que ça soit mal interprété parce que je veux continuer à faire ce que je fais, parce que j'aime jaser, puis j'aime brasser des idées, puis j'aime constater des choses qui n'ont pas de bon sens, ou encore j'aime dire que je veux une place où on n'est plus dans les gagnants que dans les perdants. J'aurais tout ça en dedans de moi. Mais pour l'espoir et le rêve que ça change, puis moi, je suis rendu, tu sais, je suis un peu plus vieux que toi. Même chose pour Jerry, qui lui est un peu plus vieux que moi. Moi, je suis rendu un bout où, tu sais, je dis pas que je souhaitais que Eric nous donne l'opposition officielle ou encore même le pouvoir, mais le fait qu'on a eu 15, le fait qu'on a eu rien, puis que finalement, beaucoup de monde, même des gens alentour de nous autres je pensais qu'il y avait un petit fonds conservateur et un fonds de changement, vont te dire, non, moi j'ai voté CAQ finalement, là, tu sais, mes parents voulaient avoir le chèque, puis après ça, les autres, c'était pas fort, etc. Moi, je suis rendu que je prends le chemin facile de m'isoler complètement puis de dire, écoute, on est comme on est. C'est ça qu'on est. Puis accepter ce que les Québécois veulent. C'est ça, c'est plus sûr, je pense. Oui, ça. Moi, j'étais déjà de même avant l'élection. Tu sais, je me suis dit,
Je pense que j'ai peut-être un des gossants qui se faisait quand même pas d'espoir avec cette élection-là. C'était juste toujours trouver ça honorable ce qu'Éric faisait. Nécessaire aussi. À très long terme, c'est vachement nécessaire, mais on ne peut pas espérer que ça vire sur un dissent, surtout pas au Québec. Les gens ne sont pas prêts à ça, ne sont pas matures à ça, ou n'ont pas assez faim. Mais c'est quand même prouvé, hein, les grands changements de société, généralement, arrivent dans des moments de crise importante. On a pensé pendant un certain temps qu'on avait une crise suffisamment importante pour le Québec avec la pandémie. Puis finalement, tu t'es rendu compte que non, on est encore trop confortable pour considérer que c'était une crise importante. C'est ça qui est freak un peu. On est tellement rendu confortable. Regarde, je te suis à 200 %. C'est exactement ça. Cette crise-là n'a pas été assez inconfortable pour que les gens veulent changer les choses. Fait que là, tu te dis, ouais, OK, ça va prendre de quoi quand même assez grave pour faire shaker le pommier de tout ça. C'est là que tu perds un peu espoir. En même temps, on n'est pas fou. Tu regardes un peu partout sur la planète, tu te dis des endroits vraiment où est-ce que c'est sur la coche. Il commence à en avoir de moins en moins. Puis même ceux-là qu'on pense qu'ils sont sur la coche, ils ne sont pas tant que ça tout le temps. Là. Il y a plusieurs endroits qui sont décevants. Tu regardes ce qui se passe en Europe présentement, qui reprennent des patterns pandémiques. Là. Moi, je trouve ça assez hallucinant ce qui se passe avec le chauffage de leur côté. Là, on va commencer à juger les gens qui vont chauffer plus que 19 degrés en France. On porte le col roulé maintenant comme on portait le masque. Les politiciens nous montrent leur col roulé pour montrer qu'il faut donner l'exemple. Puis C'est quoi baisser le nouveau, chauffage à la maison. la nouvelle phrase? Là, c'est la patente... Ils ne veulent plus dire masque, là, parce que justement, ça va inclure des genres de patentes comme ça, là, genre de col roulé que tu vas te monter en haut de la bouche. Il a utilisé du B dans la dernière conférence. Je l'oublie, la maudite phrase. Mais ça va être comme le nouveau moyen là, de faire... Parce qu'ils savent que le terme... le masque, c'est brûlé. Là, donc là, on va utiliser autre chose pour essayer. Mais là, c'est ça. Tu as l'Allemagne, tu as la France. Donc, l'Allemagne semble plus avancée pour un retour au masque obligatoire. La France commence à soulever ça. Donc, il y a... mais je n'étais pas là. Je te parle pas de porter un masque pour la COVID. Là. Non? Le col roulé, c'est pour le chauffage. Oh! OK! Ton virtue signaling pour montrer que toi, tu chauffes pas trop ta maison, c'est de porter un col roulé. Ah, OK! Je m'habille chaudement chez nous. OK. Non, je chauffe Il y a pas des beaucoup. politiciens qui portent fièrement le col roulé présentement puis ils font la virtue signaling avec leur col roulé pour montrer que chez eux, la maison est à 19 et moins. Oh! Ah non, Les Russes, ils doivent se bidonner pareil, là. Je m'excuse, là. Je comprends que l'histoire de la guerre, là, c'est horrible, là. Mais je parle aux alentours, là, les dirigeants russes, là. Eux autres, là, ils veulent que les Européens... Eux autres, ils veulent que les Européens en mangent une cet hiver. Ils veulent leur faire goûter du caca. C'est ça qu'ils veulent. Puis ils vont réussir. Non, moi, c'est ça qui me fascine présentement. On Les va patterns qu'on a vus pendant la COVID sont en train de s'appliquer pour le chauffage en Europe. Là. Oui. Fait que là, t'es là, tu te dis, tabarouette, ça va. Puis l'Occident passe son temps à exposer ses faiblesses de cette façon-là. Fait que là, à un moment donné, t'es là, tu te dis, crime, sais-tu, ils sont pas si... Hein. On les pensait indestructibles, ces Américains-là. On les pensait indestructibles, ces Occidentaux-là. Finalement, ils sont fragiles. faut juste pas faire tomber le tour. Il faut qu'on trouve le moyen d'implanter une crainte ou une peur dans leur esprit qui est suffisante pour les voir s'autodétruire tout seuls. C'est fréquent quand tu y penses. Là. Je veux dire, Oussama Ben Laden, il n'avait rien compris comment on marchait. Là. Eux autres, là, présentement, qui sont dans les pays comme la Chine, comme la Russie, nous regardent aller et ils disent, attends une minute, là, si on s'organise pour que les individus aient peur de quelque chose qui pourrait nuire à leur confort ou peu importe, ils vont virer fous, ils vont virer sur le top, puis ils vont s'auto-ralentir, ils vont s'auto-imposer des règles qui vont freiner leur liberté puis qui vont freiner leur croissance. À un moment donné, c'est tentant d'aller vers des solutions de même. Ça commence à être vraiment, vraiment tentant. Puis tu as raison, Jerry. Poutine, il doit regarder aller les Européens présentement puis il doit se dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas si fou que ça, ma patente. C'est fréquent ce qui se passe. Honnêtement, tu regardes les politiciens agir et tu te dis... C'est rendu une caricature. On vit dans une caricature ambulante. Quand tu dis que même la base d'Hydro-Québec est tellement green qu'elle veut plus de projet. Elle veut plus de... Elle veut plus de projet. Si, mettons, Rio Tinto arrive avec un projet d'agrandissement à Jonquière, là, Arvida, l'ancienne usine, puis qui arrive avec un projet de, je sais pas, 5 milliards,
puis qu'ils ont besoin de... Bon, ben, c'est peut-être un mauvais exemple parce que Rio Tinto, dans ce coin-là, produit son propre courant. Là. Mais mettons qu'ils ont besoin de courant d'appoint, et qu'ils disent, regarde, on a besoin de tel nombre de gigawatts, je ne sais pas trop quoi. Là. Et vous allez devoir peut-être nous bâtir pour les projets industriels un autre gros barrage parce qu'on en a besoin. Elle a dit, moi, je vais démissionner si jamais on fait ce genre de patente-là. Donc, elle, c'est une mandarin, OK? C'est quelqu'un qu'on engage à gros salaire, 500 000, une ancienne actrice, là, une ancienne comédienne au cégep, là, et qui est devenue économiste avec le temps. Et elle, maintenant, a dit, moi, je vais vous menacer si jamais vous faites ce genre de patente-là. On est vraiment dans une société, quand on regarde ça, imagine-toi, le Québec a été bâti par des projets de ce genre-là. Puis, je veux pas être sur le débat des grandes entreprises qui profitent de... C'est pas ça. C'est de voir que des mandarins de l'État utilisent leur, entre guillemets, petit pouvoir pour essayer de menacer les politiciens en place, puis que les politiciens en place vont probablement écouter ce discours-là, au lieu de leur dire « Hey, toi là, toi, fais ta job. Si tu produis du courant au meilleur prix possible, arrange-toi pour que quand on a besoin de brancher un commerce ou encore une maison, que si on en a besoin dans un mois, il y aura un camion d'hydro qui va être là, puis la job va être faite. » Non. Ça marche maintenant où tout le monde devient plus green que green. Là, c'est maintenant, ça marche à coup de menaces. Puis, on regarde un peu partout ce qui se passe, puis on trouve ça cute quand il y a du monde qui tire du stock de peinture rouge ou orange sur des buildings de Aston Martin et etc. On va dire de quoi? Ça manque de leadership. C'est ça qui nous manque. Ça manque de leadership. Tu l'as dit en parlant des politiciens européens avec les cols roulés. À un moment donné, ces gens-là nous regardent et disent « Regarde-moi cette gang de faibles, regarde-moi cette gang de momounes. Là. » C'est ça, ils sont dans le wokisme par-dessus la tête. Et c'est ça qui est en train de nous tuer, Yann. Ben oui, puis en même temps, il y a une incohérence totale. Je veux dire, Fitzgibbon donne des chèques à tout le monde, veut développer de l'entreprise. Tu as une entreprise dans le coin de Lévis qui se développe, là, c'est Q... J'ai encore oublié le nom. Q-Scale, je pense. Chose de même. C'est un centre de données. Là. C'est des méga ordinateurs serveurs / qui sont parqués là. C'est dans le coin de Saint-Étienne. Quand tu regardes le projet, tu fais « Aïe, c'est débile un peu. » Là. Ils ont mis la sauce green à ça. Là. Toute l'énergie qui va être déployée par ces serveurs-là, ça fait du chauffage puis ils vont faire pousser des tomates autour. Là. Ouais. Ils ont mis une sauce green à ça pour avoir des subventions probablement. Mais là, quand tu regardes ça, tous les projets de cette entreprise-là, tu te dis aïe, c'est fréquent. Ben, le gouvernement, il est là-dedans, c'est sûr. Et, il donne de l'argent, des subventions, puis ainsi de suite. Là, tu sais même pas trop si ça va marcher ou pas, mais il y a une chose que tu vois, tu dis, ça, là, ça va consommer de l'électricité, puis pas à peu près. Là. Ça va être assez intensif côté électricité. Puis là, tu combines ça aux nouvelles qu'on va manquer d'électricité un peu, puis éventuellement, tu es en train d'acheter des centrales aux États-Unis. Là, tu fais... est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Là? C'est parce que tu as Fitzgibbon qui donne des chèques à tout le monde pour développer des projets comme Q-Scale. J'espère que c'est le bon mot. J'ai oublié c'est le bon mot. Oui, c'est Q-Scale. C'est le bon mot, bon. Exactement. C'est Q-Scale. Ils développent des entreprises comme ça. Ils veulent donner de l'argent à ça, qui vont être extrêmement énergivores. Mais tu dis, c'est green, c'est le Québec, il fait froid en plus. C'est-tu pas le fun? Mais de l'autre côté, on va manquer de courant, puis on est en train d'acheter des centrales aux États-Unis. Fait que là, il va falloir réagir à un moment donné parce que regardez ce qui se passe justement en Europe. Là. C'est bien beau de dire on va revenir au nucléaire en Europe, là, mais ça va prendre 10-15 ans à construire. Là. Fait qu'ils sont fourrés, puis pas à peu près parce qu'ils se sont fait couper le gaz par les Russes. Fait que, à un moment donné, la sécurité énergétique, là, ça passe, oui, par la diversification. Puis la diversification, c'est pas des éoliennes, des panneaux solaires, sacrifice. Il va falloir se remettre les pendules à l'heure un peu. Là. Puis il faut en développer. L'être humain s'est développé grâce à l'énergie. Je ne sais pas si je vous en ai parlé à Radio Pirate, mais on a fait un podcast à un moment donné avec Pierre Desrochers, avec le trio économique. Puis ça me fascine encore, cette histoire-là. Puis je pense pour ça que si je l'ai conté aux Pirates, je vais la raconter. Il nous parlait comment que nos sources d'énergie à l'époque étaient toutes produites à la surface de la Terre. Le bois, le foin pour les animaux, par exemple, la laine pour des moutons pour nous réchauffer. Fait que quand tu arrives, tu regardes comment on vivait, là, tout ce qui nous servait de chauffage et d'énergie pour le travail était produit à la surface de la Terre. Ça fait en sorte qu'une place comme le New Hampshire, là, c'était plein de terres qui étaient cultivées pour du fourrage, pour du foin. Mm-hmm. Ça fait en sorte que des villes comme Montréal, là, 10% des terrains, c'était pour habiter les animaux qui servaient en ville, par exemple.
Des villes comme Boston puis New York étaient entièrement approvisionnées en foin par une place comme le New Hampshire. Mais le New Hampshire ressemble en rien à ce qui ressemble aujourd'hui. Parce que quand tu te promènes au New Hampshire, c'est quoi tu vois maintenant? Tu vois du bois partout. Mais pourquoi c'est rendu qu'il y a du bois partout? C'est qu'à un moment donné, on a inventé le véhicule automobile. On s'est mis à creuser dans le sol pour avoir notre énergie. Puis au lieu de faire pousser nos sources d'énergie à la surface de la Terre, on les a pris dans le sous-sol. Bien, ça l'a permis à des endroits comme le New Hampshire d'être entièrement reboisés grâce à l'utilisation de l'énergie fossile. Puis ça, c'est le bout de l'histoire qu'on nous compte jamais. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, on va-tu s'en rendre compte une fois pour toutes que l'énergie, c'est vital pour l'être humain, c'est vital pour sa croissance. Puis c'est aussi vital pour nous permettre de nourrir toutes les bouches que sa planète présentement. Oui, mais ça, c'est comme tout le débat autour du pétrole. Tu sais, tout ce qu'on voit, là, les activistes qui sont là et qui sont comme salués d'une certaine manière. Là. Tu sais, je prenais juste le tweet de Guillaume Lepage. La cause est noble, mais le moyen est mauvais là, quand ils ont lancé de la sauce tomate sur la peinture. Là. Donc, la cause est noble. Mais ça démontre que le gars est complètement disjoncté. La cause n'est pas noble. Demain matin, on est 1 mois sans pétrole, sans gaz, sans rien. C'est le chaos. On se tape sa gueule. On veut s'entretuer. On crève de faim. Il y a des urgences qui arrivent qu'on ne peut pas aller arranger. Il y a des choses épouvantables. Mais ce discours-là est devenu le discours dominant. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'ils apprennent à dénoncer le gang. Les creveurs de pneus, là, dites-les donc, c'est des petits crises de bombe. Arrêtez de dire que la cause est noble. La cause n'est pas noble. Mais non, c'est des vandales, c'est des criminels. C'est des vandales et des criminels. Ils ne sont pas capables de l'écrire. C'est toujours à côté. Les écologistes manifestent en faisant telle chose. Comme si c'était noble. Mais... C'est des criminels, tu l'as dit. Puis là, on compare, mais le convoi des camionneurs. Le convoi des camionneurs, hey, les amis, ils manifestaient en avant du Parlement. Moi, il y a des bouts, je n'étais pas d'accord. Tu sais, quand ils ont bloqué le pont de Windsor puis tout ça, là, ça, c'était pas bien. C'était cave de faire ça. Mais quand tu manifestes en avant du Parlement, c'est correct. C'est là qu'il faut que ça se fasse. Ben oui. Tu n'attaques pas la propriété d'autrui. Mais tu sais, on a pu, justement, la propriété d'autrui, là, le droit de propriété, là, c'est fondamental au développement du capitalisme en Occident. C'est quelque chose qui doit être protégé à tout prix. C'est ça qui nous permet de ne pas être Cuba. Il y en a-tu des droits de propriété à Cuba? Il n'y en a pas. Comment ça va à Cuba? Ça va mal. Des fois, il faut que tu reviennes un peu à la base. Les droits de propriété, c'est quelque chose qui est fondamentalement utile puis qui permet d'avoir la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ben, il faut les défendre, ces droits de propriété-là. Il faut arrêter de dire que c'est pas grave crever des pneus. Il faut arrêter de dire que c'est pas grave lancer de la soupe sur une œuvre d'art. Ouais, mais il y avait une vitre. On s'en sac. C'est grave. Le geste. Oui, c'est grave. C'est grave. Mais qu'est-ce que, tu sais, des fois, je t'entendais dire, tu le dis régulièrement plus qu'une fois, des fois, ça nous prend une bonne crise économique pour remettre les gens, en tout cas, leur valeur à la bonne place. Tu le dis souvent, ça. Tu le dis souvent. Malheureusement, on ne l'a pas encore parce que je suis allé dans un McDo hier, c'est une demi-heure pour aller chercher un café, là, parce qu'ils sont ramassés avec des jeunes qui sont là, que vous devez saluer puis remercier parce qu'ils sont là. Parce que le problème, c'est pas eux autres. Le problème, c'est celui de 19 ans qu'on ne sait pas trop où il est ou celui de 57 ans que ça ne tente pas d'aller travailler. Le problème n'est pas ceux qui sont là. Ils font ce qu'ils peuvent, ces jeunes-là. Mais tu le dis souvent que ça prendrait ce genre de correction-là pour mettre nos valeurs à bonne place. Ben, j'ai comme le feeling que une bonne crise environnementale, je ne sais pas comment l'appeler, là, mais une bonne crise green, tu sais, quelque chose qui arrive puis qui fait que... Tu sais, j'ai quasiment envie de dire les activistes et les terroristes green, si, mettons, parce qu'on a vu, là, ils veulent attaquer des choses, ils ont déjà essayé d'attaquer des pipelines, ils ont déjà essayé de provoquer des explosions à des places. Là, récemment, on a découvert que dans l'Ouest canadien, Jerry, oui, c'est ça. Ils ont voulu, ça s'est fait, là, on a eu des résultats de ça, mais ça s'est fait il y a quoi, peut-être 18 mois de ça, ils se sont aperçus que les câbles d'un téléphérique avaient été coupés. Exact. Ici, là. Donc, si on s'en va dans une crise green, si on s'en va dans une crise green, là, c'est-à-dire que on les écoute, puis on s'en va où ils s'en vont. Puis on se passe d'une certaine mesure, pas parce qu'on le veut, là, mais probablement un peu comme l'Europe le vit avec l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Et demain matin, on se ramasse avec une bonne crise énergétique, là, une bonne crise énergétique qui fait que la bouffe est peu achetable, qu'on n'ait plus moyen de se trimballer bien, qu'on est, on est rationné, que... Il y a des claques à la gueule qui se donnent maintenant avec 1 litre d'essence à 8$ le litre, des patentes de main. Je pense que c'est à ce moment-là
que les gens vont se réveiller parce que, tu l'as dit au début, ils sont dans le confort total et ils pensent que qu'est-ce qu'on a, même s'il y a une couple de gens qui rotent et qui font des affaires avec des histoires d'huile puis de pétrole, pensent que c'est là pour l'éternité. Mais les réveiller, puis là, maintenant, après ça, ils se diraient, attends un peu, quand quelqu'un va dire que le pétrole, il faut le bannir, hostie, il va falloir que tu me piles dessus, parce que quand le pétrole, on ne l'a pas eu pendant 4 mois, on a manqué de tous crever. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ah, ben, moi, je pense, honnêtement, en Europe, ils sont là pour de vrai. Les gens allumés en Europe doivent en vouloir pour mourir aux activistes qui ont tué l'énergie nucléaire dans ces pays-là. Là. Oui. Si vraiment ils avaient continué à développer le nucléaire, qui est une énergie fantastique, il faut le dire, là, c'est vraiment une énergie fantastique. Si on n'avait pas tué le nucléaire en Europe, on n'aurait jamais été dépendant de la Russie comme ça. Là. Fait que, à un moment donné, ces activistes-là, ils ont créé des problèmes à un moment donné. Là. Mais ils ne sont jamais tenus responsables de rien. Là, Ils s'en tirent tout le temps. Là, présentement, par contre, ils sont en train d'exagérer parce que, justement, ils sont réellement en train de commettre des actes criminels, puis ils vont finir par tuer du monde avec le niaiserie. Tu sais, à un moment donné, c'est Mais pourquoi des ils s'en tirent tout le temps? Pourquoi ils s'en tirent tout le temps à chaque fois qu'il arrive de quoi? Ils s'en tirent. Je vais vous donner l'exemple. Je vais donner l'exemple, là, excuse-moi, Jerry. L'exemple là, de voir qu'ils viennent de réaliser que les vaccins n'empêchent pas la transmission, alors que j'ai pas besoin que personne me dise que ça empêche, que c'est officiel maintenant que les vaccins ne font pas la transmission. On l'avait vu de nos yeux vus, je vois le vert. Et là, aujourd'hui, les gens qui nous ont dit, il n'y a pas longtemps, là, il y a 8 semaines maximum, 6 semaines, allez chercher votre dose de rappel ou encore donner le vaccin aux enfants. Vous allez pouvoir protéger les grands-parents. Eux autres, ils continuaient de radoter que le vaccin empêchait la transmission quand vous étiez vacciné. C'était une fausseté, c'était un discours qui n'était pas vrai. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils passent du jour au lendemain en disant « Ah ben garde, les coucous là, viennent de réaliser que avec les vaccins, on peut transmettre la COVID. Réveillez-vous, on le sait depuis 2 ans. » C'est pas vrai. Il y a des tweets, il y a 6 semaines où tu disais l'inverse. Mais sais-tu quoi? Ils s'en tirent pareil. Ils s'en tirent parce que les politicos se font complètement hypnotiser. C'est-à-dire, à un moment donné, on l'a vu, le chapeau de cow-boy, là, Kenny Rogers, hypnotisé par Gore. Là, qui vient de se faire hypnotiser, là? Legault. Legault, il est tombé dans le livre de Bill Gates, les affaires de catastrophes climatiques. Legault, il vient de virer vert, là. Là, après les élections, là. Legault, le nouveau géant vert. Oui, Tu as vu ça, toi? C'est l'enfer. La taxe orange. Hey, la taxe orange, c'est grave, la taxe orange. Tout le long de la campagne. Il a créé ça tout le long de la campagne. La campagne est finie. Il a lu le livre de Bill Gates. Oui. Sacrement, il va être plus green que Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. C'est spécial, là. Quand on dit que c'est des pas bons, là, c'est ça. Ben, Il n'y a surtout des aucun crises de jugement menteurs. là, pour tomber là-dedans. Là. Je veux dire, à un moment donné, Bill Gates il a vraiment fait des bonnes choses dans sa vie. Il est mindé dans ses activités un peu parascolaires, je dirais. Là. Il veut vraiment faire du bien, puis je pense qu'il file un peu cheap d'être riche. Là. Fait qu'il essaie de redonner beaucoup, puis il essaie de changer le monde, puis façonner le monde. Mais je veux dire, c'est des affaires de riches. Là. C'est des affaires, le fun pour sa propre conscience, lui, de son côté, ce qu'il essaie de faire. Là. Les toilettes, à un moment donné, il tombe dans le solide les aussi. Là. Les histoires de toilettes pas d'eau en Afrique, je peux comprendre. Là. Mais là, oui. à un moment donné, là, arrête Les de affaires jouer dans ma vie. dépopulation, moi, j'embarque pas là-dedans. En fait, ça, c'est probablement un des plus grands mythes qui existent sur la planète. Puis je trouve qu'il n'y a personne qui prend le temps de le débattre comme du monde. Les démographes le disent. Là, on va continuer à croître en termes d'humains sur la planète. Là, on devrait monter à peu près à 12 milliards ou 13 milliards environ. Mais il n'y a personne qui dit qu'éventuellement, quand on va atteindre ce plateau-là, il y a des bonnes chances qu'on se mette à régresser. Puis la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que la croissance économique, ce que tu te rends compte, là, c'est que c'est directement proportionnel avec la baisse du taux de fécondité des femmes. Pour renouveler une population, là, chaque femme doit donner 2,1 enfants environ pour renouveler une population. Ça fait très longtemps qu'au Québec, on est en bas de ça. Ça fait la plupart des pays, la journée qu'ils deviennent riches, des pays développés, ils tombent en bas de ce taux de fécondité-là. Bon, oui. La croissance de la population, ça vient principalement, c'est directement lié à la pauvreté. Parce que l'espérance de vie est plus faible, parce qu'il n'y a pas de système de retraite. Mais ta retraite, c'est quoi? C'est que tu t'assures d'avoir suffisamment d'enfants en dessous de toi qui vont te supporter quand toi, tu vas avoir besoin d'aide. Il n'y a personne qui fait des enfants pour ça, mais inconsciemment, c'est pour ça qu'on fait des enfants. C'est un peu freak de le penser, mais si tu as une terre agricole, puis
tu as besoin de main-d'œuvre, ben, c'est plus facile de faire des bébés qu'engager quelqu'un, tu n'as pas le moyen d'engager quelqu'un. Fait que c'est carrément ça qui se passe. Fait que la réalité de la planète présentement, c'est qu'on sort beaucoup de gens de la pauvreté grâce au capitalisme, grâce au libre-échange, entre autres. Et cette sortie-là de la pauvreté amène les taux de fécondité à baisser. Donc, à se trouver dans une situation où est-ce qu'on va stabiliser la population mondiale à un moment donné. Ça va se passer aux alentours de 12-13 milliards environ. Puis pendant tout ce temps-là, on améliore notre productivité agricole. Donc, on est capable de nourrir ces bouches-là, puis on est capable de faire les choses de mieux en mieux. Mais après ça, le problème va se régler de soi-même. Puis c'est la création de richesse qui va régler le problème. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Le retour aux sources, le retour à la grande pauvreté, la destruction des moyens de productivité, ça va faire le contraire que d'aider ce problème-là. Parce que la journée que tu essaies de vivre de ta terre, là, ben, tu recommences à faire des bébés. Parce que tu as besoin de main-d'œuvre pour supporter tout ça. Le libre-échange, le capitalisme, la hausse de la productivité, les OGM, c'est toutes des choses qui nous aident justement à soutenir toutes ces bouches-là sans laisser le monde crever. Puis quand les gens arrêtent de crever parce qu'ils commencent à avoir une activité économique, ils arrêtent de faire des bébés ou ils en font moins. Mais c'est quoi qui est souhaitable? C'est plus ou moins d'économie? Ben, moi, je pense que c'est plus d'économie. Oui, mais ils n'aiment pas ça, eux autres. Ils n'aiment pas ça, eux autres. Les autres, ils voient plus d'économie, ça veut dire plus de ressources, ça veut dire plus de ci, ça veut dire... Ils viennent fous. Mais ils vont être les premiers à brailler quand ils en ont moins. Les gens qui achètent ça en ce moment, ils ont mis tu sais, il y avait une espérance de peut-être quelque chose. Puis là, à un moment donné, le premier ministre, il a dit, ben, il n'était pas premier ministre, là, mais il était candidat à la CAQ, et il a dit, hey, on va vous donner 500$. Il y en a probablement 1 sur 5 qui savait qui se faisait bouffonner par le gars depuis 4 ans, qui était prêt à faire un genre d'essai, puis disait, ben écoute, je vais peut-être aller donner une chance à quelqu'un qui veut changer de quoi. Puis ces gens-là, ben non, s'ils reculent tout de suite, juste avec 500$, ils reculent. Donc, on est achetable pour à peu près rien. Puis, malheureusement, ben c'est souvent juste avec ça qu'on règle les affaires. Juste un petit chèque de 500$. Merci, bonsoir, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux couper tout. D'abord que tu me donnes un chèque. Et ça va être ça, le plan Legault en passant, là. Je l'ai pogné entre les lignes. Son plan, ça va être ça. On va mettre des affaires green, mais vous allez voir qu'ils veulent acheter le monde. Ils ont compris dans cette élection-là qu'ils peuvent passer n'importe quoi aux Québécois si tu leur donnes un chèque de 500$. C'est ça qu'ils ont compris. Yann, thank you, man. On est un peu pathétique. Oui, on est un peu pathétique. C'est un bon début de semaine, mon Yann. On a brassé pas mal. Là, on te suit sur ton podcast, puis si vous avez besoin de lui, ben, c'est votreconseiller.net. Allez voir son site. C'est le tour de notre ami Jerry après pour La Pointe. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Le chum Simon Laberge vient faire un tour jaser. Simon, on l'entend pas mal, entre autres à Radio X régulièrement. Simon, il aime ça, donner son opinion sur un paquet d'affaires. Puis Jerry dit tout le temps, Simon, il n'a pas peur de rien. Non. non. Simon, quand il y a quelque chose à dire, ça fait pas trop. Ben, moi, j'aime ça, quelqu'un qui a une opinion puis il n'a pas peur de le dire. Simon, t'es en forme? Yes, super. Good. C'est ce qui se passe de beau dans ton domaine? Raconte un peu. Écoute, je te dirais que là, l'automne est parti, fait que il y a toujours une petite période, là, début septembre, où est-ce que c'est un petit peu plus tranquille la rentrée des classes, le temps que le monde il rôde la machine, là, si on veut. Là. Mais là, on se trouve à avoir vraiment là, notre élan. C'est sûr que le marché est en train de changer. Là. Le côté vendeur facile, où on avait 3 surenchères sur 4 inscriptions. Là. Ça, c'est passé. C'est terminé, oui, c'est ça. Il y en a pareil un peu. C'est surprenant, mais il y a des produits que ceux qu'on va avoir inscrits récemment au bon prix vont encore subir à certains moments. C'est ce que tu me disais, on s'est vu l'autre fois, tu me dis, si c'est bien pricé, ça sort. Exact, oui, c'est ça. Absolument. Donc, avant, les gens, ils lançaient comme un prix, ils disaient, c'est comme un peu une loto, là. On va lancer un prix un peu, on va checker un peu comment ça marche, puis who knows, peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va mordre. Là, il faut que tu sois bien pricé. Est-ce que le client, il est prêt à l'entendre, ça? Il est-tu ouvert à ça? Ben écoute, on a certaines personnes que, oui, sont très ouverts à ça parce qu'ils sont rendus là. D'un autre côté, tu as du monde qu'eux autres, ils ont réhypothéqué, ou en tout cas, là, ils n'ont pas le choix d'avoir une certaine mise de fonds pour vendre leur propriété. Eux autres, c'est sûr que si leur dit c'est 350 et non 400, il a vu son voisin se vendre 400 il y a 6, 7, 8 mois. Et là, l'histoire. C'est ça, là. Mm-hmm. Exact. Lui, dans sa tête, c'est 400. Écoute, on peut l'essayer une semaine. S'il se passe rien, là, on change tout de suite, on met le vrai prix.
à un moment donné, là, des fois, ça passe serré, puis ils peuvent pas le faire là, à certains niveaux. Il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Là. OK, donc ils sont comme réhypothéqués. Ils ont mis l'argent pour s'acheter un VR ou quelque chose de même. Donc là, ils sont fourrés avec ça. Là. Ben, t'as cette catégorie de gens-là, mais t'as des gens aussi, qu'eux autres, exemple, qui ont besoin d'avoir 150 000 pour leur projet. Puis là, ben, il arrive, si tu... Bon, il va rien qu'avoir 100 000. Là, il dit, ben là, j'enlèverai pas le foyer, la piscine, puis rapetisser mon patio. Là. Fait que dans ce cas-là, les gens, ils se disent, on va attendre un peu. Le marché, moi, je pense que ce qu'on a comme marché présentement, là, ça va être très rapide où ce que les taux vont monter. L'économie, on le voit, là, qu'ils sont en train de ralentir ça solide. Puis à un moment donné, ben, ils vont retourner dans peut-être d'ici 2 ans, ils vont rebaisser les taux, il va y avoir encore des stimulus, autrement dit, de l'argent qui va être injecté dans le système. Puis on va repartir vers la même courbe qu'on était il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, ce qu'ils font? C'est-tu trop... tu sais, même, pas juste l'immobilier, à peu près tout, là, les coûts de construction, même le commercial, l'industriel. Est-ce que tu penses qu'il fallait qu'ils fassent ça pour ralentir le marché parce que c'était trop chaud, les prix étaient trop élevés? Ben moi, j'irais un petit peu avant ça. Là. Je pense que c'était pas nécessaire de donner autant d'argent à tout le monde, toutes des compagnies. C'est ça qui est le problème qu'on a présentement. Parce qu'ils ont créé la situation qu'on a, là. On s'entend? Ils ont imprimé du cash à tour de bras. C'est ça. Puis pourquoi on disait tout le temps, nos grands-parents, ils achetaient le liqueur pour 25 cents, puis aujourd'hui, c'est 2,5 piastres. C'est parce qu'il y a 10 fois plus de masse monétaire disponible. Les gens, c'est pas compliqué. Là, ils économisent pas, ils dépensent. Est-ce que tu penses qu'ils s'en rendent compte? Je sais bien que les gens à la Banque centrale, ils sont au courant. Mais je veux dire, les politiciens en tant que tels, là, ceux qui ont dit, mettons, en mars 2020, on arrête toute l'économie, vous allez voir, restez chez vous, faites du pain, mettez-vous en pyjama, puis faites-vous des dessins, puis écoutez Netflix, ou encore écoutez des vieilles games du Canadien et des Nordiques de 1984, puis ayez du plaisir, on va anyway imprimer de l'argent, vous ne perdrez rien. Est-ce qu'ils savaient, en faisant ça, qu'on allait avoir les problèmes qu'on a là, ou ils sont complètement idiots, puis ils ne savaient pas? Ben moi, je dirais que si on parle de politiciens, là, je te dis qu'il y en a qui savent un peu ce qui se passe. Là, je pense pas que c'est eux autres qui gèrent en tant que tels. Tu as du monde qui sont plus haut que ça, qui ça, c'est des grosses compagnies, c'est des lobbying, c'est des... on parle beaucoup de pharmaceutiques, là, comme c'est là. Fait que c'est plutôt eux autres qui vont... Les banques, en tant que telles, là. C'est eux autres qui dirigent. Là. C'est pas compliqué. Là. Tout est basé sur l'économie. Puis d'un côté, c'est à l'inverse de ce qu'on peut... ce qui nous amène. Ils disent, soyez verts, polluez pas trop, puis il faut toujours l'économie grossisse de plus en plus. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est contradictoire, là. On s'entend, là? Oui. On peut pas arriver et consommer plus en polluant moins, si on veut. Là, oui, exact. Il y a quelqu'un qui me dit la même chose. J'étais allé magasiner des marches récemment, mais le gars me dit, hey, t'es-tu au courant? C'est ton plan? Dis ton plan, es-tu correct? Là? Il dit, parce que les marches, ils ont 1 pouce de plus. Moi, ça, les marches, ils ont 1 pouce de plus. Il dit, oui, ils ont changé les normes. Les marches, maintenant, ils ont 1 pouce de plus profond. Il dit, ils veulent tous qu'on ait des plus petites maisons. Ils veulent tous que ça soit plus petit, plus green, plus ci, plus ça. Mais il dit, ils changent toutes nos règles, que ça soit plus gros. Il dit la même chose que tu dis. C'est vrai qu'ils sont de même, pareil. Oui, c'est fou. Ouais, on dirait qu'ils vont dans un sens, puis ils tirent dans l'autre. Est-ce que tu sens que les banques sont plus frileuses à prêter à quelqu'un qui a quand même un dossier pas pire? Peut-être que la banque trouve que la maison est trop chère ou trop risquée, etc. Est-ce que les banques sont plus frileuses à prêter ou ça va préparer depuis 1 an, 6 mois? Ça, je te dirais que là-dessus, c'est sûr qu'ils vont regarder un peu plus, là, évidemment. Là. Mais ce qui est le problème, c'est que habituellement, ils vont donner des préqualifications plus longues. Exemple, 6 mois, tu vas pouvoir garder ton taux. Mais là, ils le mettent plus court parce que vu qu'ils montent régulièrement puis assez rapidement, s'ils montreraient d'un quart de point, c'est pas grave. Là. Tu peux assumer à un moment donné. Mais là, les dernières hausses, c'est 1 puis 3 quarts. Oui. C'est wow, incroyable. Là. Est-ce que, tu sais, c'est parce que son gars est en train de vouloir acheter une maison. Exactement. On a de la misère à, tu sais, j'ai vu une image en fin de semaine qui résumait, c'est un spécialiste de maison aux États-Unis, mais il disait, voici le résumé du marché de l'immobilier. Il te met une maison à 600 000 en 2021. Il met le taux d'intérêt puis il met le prix par mois. Il met la même maison en 2022. Elle coûte 590 000 au lieu de 600 000. Elle a baissé de 10 000. Mais là, il met le taux d'intérêt en ce moment. Puis la même maison coûte 1 000 par mois. Donc, pour un gars comme son gars, ça aurait-tu été mieux d'acheter au gros prix il y a 1 an ou avec un prix légèrement modifié en ce moment avec le taux d'intérêt qui est monté, finalement, sa maison lui coûte plus cher par mois? C'est dur de savoir quand est-ce acheter. Là. C'est dur de savoir quand est-ce vendre aussi, mais d'acheter, c'est la même chose. Oui, bien c'est ça. Puis là, en plus, si on parle aux États-Unis que le taux de change là, qui est rendu incroyable, là, mais quelqu'un qui va investir là-bas, je veux dire. Là. Oui. Mais si on arrive et on regarde ça avec ici, mettons Québec ou Canada, qu'importe, mais la région de Québec que je connais très, très bien, la capacité d'achat des gens est amputée de 28 % par rapport au taux d'intérêt. Et là, ce qui arrive là-dedans, c'est que toi, Jeff, tu dis, bon, ben écoute, moi, je veux m'acheter une maison, puis tu pourrais t'acheter une maison à, mettons, 600 000, je prends ton chiffre,
Puis là, finalement, tu dis, ben moi, écoute, je vais regarder pour 500 places. Ouais, Tu sais? OK. Mais au lieu d'aller à ta pleine capacité, le taux d'intérêt change. Tu dis, bon, ben écoute, je vais aller à 450. Tu as baissé juste de 10 mais en réalité, ça va te coûter plus cher pareil que si tu avais payé 500. Exact. C'est ça qui arrive. Mais ta capacité d'achat était là déjà d'avance. Quand tu es tout seul, c'est ça, regarde, c'est l'histoire de mon fiston. Là, lui, il a attendu. Il dit, je vais attendre. Il y a une genre de, on va le dire, il y a eu de la surenchère à pu finir. Il dit, non, je n'embarque pas là-dedans. Même maintenant, ça fait à peu près 18 mois qu'il attend. Donc, on va faire un chiffron. Lui, c'est un gars qui est célibataire, mais il a son cash. Il a un bon cash à donner. Mais il ne veut pas acheter une maison finie pour... c'est un peu la génération d'un gars de 29 ans. Il ne veut pas acheter quelque chose de fini puis mettre beaucoup de temps là-dedans. Un, il n'est pas bricoleur pour Saint-Saëns. Deux, il dit, ça va me coûter pas mal d'argent. Il veut voir quelque chose de quand même... Dans lequel il peut rester dedans tout de suite. Oui, exactement ça. Tu peux rester, même si la maison est assez âgée, mais qu'il y a eu de la réno dedans. C'est ce qu'il veut dire. Mais il est célibataire, il a un bon salaire, c'est un prof. Il a un bon salaire, mais célibataire avec un bon cash. Il regarde présentement, puis il dit, Christophe, je suis pas capable encore. C'est-à-dire, dans le sens que je suis trop serré. Puis toi, ton gars, il habite en appartement ou il habite avec vous autres encore? Il habite avec moi. Il est encore avec moi. Là. OK, bon, ben là, je vais lui conseiller d'attendre encore un peu. C'est ça que tu conseilles? Mais si le... Il met de l'argent de côté. C'est la fait. Lui, il pile. Puis papa, il change rien. Ben c'est ça l'idée. C'est pour ça que je propose ça. Mais c'est sûr que si je m'en vais du côté où il y a quelqu'un qui est en appartement, parce qu'à cette heure, un appartement, c'est plus comme nous autres, 500-600 $700. C'est ça. 1000, 1500, puis 2000, là, j'en vois des prix. Des fois, c'est farfelu. Fait que dis-toi qu'entre 15 et 20 000 par année que tu vas mettre dans le beurre, là, tu dois t'enrichir le propriétaire. Lui, il met de côté. Là. Lui, il met bourré de fric de côté. Tu peux pas arriver puis mettre ça sur 5 ans. Mettons, on met 15 000. Au bout de 5 ans, c'est 90 000. Écoute, c'est impossible quasiment que tu perdes cet argent-là en achetant une propriété. Là. Je veux dire, là, ça, c'est de l'argent donné gratis, fini. Là. Fait que t'es mieux d'acheter. Puis plus que les gens y attendent, il y a toujours des opportunités. Là, ça fait 18 mois. Ben là, je suis sûr que s'ils regardent ça d'un côté, dis là, 1 an et demi, j'aurais dû acheter, mettons, justement, comme Jeff il dit, à 2 la maison qui était à 300 000, là, est à 2,80 mais je suis rendu à 5 Fait que finalement, je suis pas plus regagnant. C'est ça. OK? C'est ça. Puis c'est drôle, tu me parles de ça, Jeff, parce que moi, souvent, je vais rencontrer des gens, puis là, ils me disent, c'est pas tant que ça, c'est juste 3 Nous autres, en 80, on payait 15 puis 18. Okay. Ouais, mais c'est des maisons de 10 000. Exact. Fait que là, ce que je fais avec eux autres, je prends une calculatrice hypothécaire, je mets 100 000 pour question de faire un pourcentage facile. Je mets 2 ça fait 423 $ par mois. OK, je le connais par cœur là, sur 25 ans. Fait que là, je remets encore le 423 par mois, puis je mets 5 à place. Ils peuvent acheter une maison de 72 000 $. Ouais, okay? c'est ça. Fait que si tu mets ça sur... Ça fait 28 Si tu mets ça sur 500 000, ben c'est 5 fois 28 Fait que ça fait 28 000, c'est que tu es rendu à 140 000 de différence. Incroyable, là. Incroyable. Puis je dirais que l'ajustement est la moitié de ça. Parce que pas tout le monde s'accote. Quand tu vas à la banque, là, généralement, ils disent, bon, je reprends l'exemple, on te préqualifie jusqu'à 600 000. Le monde dit, bon, écoute, on va mettre 500, ça va être correct. Fait qu'ils ne mettent pas au maximum de la capacité. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, des gens qui vont se surendetter peut-être à acheter une maison maintenant parce qu'ils sont séparés, ils ont eu un enfant, quelque chose qui se met en couple, ils n'ont pas le choix. Là. Justement, les gens qui sont seuls, qui peuvent être célibataires ou du monde séparé, ils ont-tu de la misère à se préqualifier, à avoir une... On dirait que toute l'économie est faite pour des gens qui sont 2 payeurs. Ouais, bien, qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que tu sois seul ou 2 à... Mais l'histoire aussi, c'est quand t'es seul, ben veux pas, t'as le câble à payer, t'es tout seul, l'électricité à payer tout seul, les taxes payées tout seul. Ils doivent prendre ça en ligne de compte, les banques. La banque, ils tiennent pas compte de ça. Ils s'en foutent de ça. C'est pas de même qu'ils font ça. Ils font ton salaire brut, puis ils vont aller un pourcentage de ton salaire brut. OK? Mais que tu sois 1 ou 2, tu vas quand même obtenir une préqualification. C'est juste que le montant va être différent. Fait que si toi, ton idée, c'est d'habiter sur... à 2, la maison est plus grosse. C'est ça. Tu vas habiter sur le bord du lac Beauport ou sur je veux dire, une belle vue quelque part, puis ça vaut 1 million, mais tu vas être préqualifié pour 400 000, ben c'est ça que tu peux te permettre, mon homme. Là. Tu vas vivre dans le quartier de tout le monde, là, je veux dire. Moi, c'est pas compliqué. Mon gars veut un bungalow à Beauport ou à Charlesbourg. On s'entend un bungalow qui a de l'allure, qui a été rénové, mais je dis rénové, on s'entend-tu, là? Il veut pas la lune non plus, mais il veut une bonne maison, mais qui ne passera pas 2 ans de temps à taponner dedans. Oui, mais ça, c'est faisable. Là. Tout dépend de la qualification. Il dit qu'il nous appelle, on va regarder ça avec, ça va nous faire plaisir, évidemment. Là. Je vais lui passer le message. Hey, Simon, est-ce que justement les gens de cet âge-là, il vient de le dire, ils ont de la misère à changer une ampoule, une tondeuse, ils regardent ça, ils ne savent pas comment ça part, ils essaient de partir avec le téléphone. Non, mais c'est vrai, c'est une gang spéciale.
En tout Mais respect. c'est la génération. Ben oui, c'est ça. Quand ils arrivent dans notre maison, mettons leur première maison, justement, nous autres, on a été chanceux. Nos premières maisons avaient peut-être. Le lot des maisons bâties, ça faisait 10 ans qu'elles étaient bâties, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On les payait 60, 65 000, 70 000, 72 000. C'est nos premières maisons. Puis on n'avait pas trop d'ouvrage à mettre dedans parce que les armoires étaient neuves. C'était quand même pas vieux. Là, aujourd'hui, les autres, ils tombent dans un parc immobilier qui est quand même assez plus, qui est plus vieux, là, veut pas. Ils payent quand même un bon prix. Puis là, quand ils s'informent pour faire changer les armoires, changer les planchers, hop, là, on vient d'ouvrir le mur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cuivre là-dedans, il faut changer ça en PEX. Ouais, la boîte électrique, tout le filage, pas safe, c'est pas des normes d'aujourd'hui. Donc, finalement, ils se ramassent au coût de la main-d'œuvre aujourd'hui puis des coûts de réno. Ils se ramassent quasiment avec un bungalow de 375 000, 380 000, mais il y a 100 000 à mettre dedans minimum. Mm-hmm. Est-ce que... comment ils réagissent, ces jeunes-là? Ils cherchent-tu une maison que, justement, il n'y a pas d'ouvrage à faire pantoute? Mais dans ce temps-là, le prix varie un peu parce que, tu sais, il y a des marchés où, souvent, tu vas prendre un bungalow, mettons, de 1000 pieds carrés ou 900 pieds carrés, genre, les bungalows du temps. On dirait que quand il y a des places que quand le bungalow a été refait, ben, tu es capable d'avoir 100 000 de plus. Ici, souvent, le bungalow, il n'a pas été refait vraiment. Il est quasiment le même prix que celui qui l'a refait pas mal en dedans, parce que c'est comme ça qui est évalué par la ville, etc., etc. Mais c'est dur, après ça, de trouver une maison qu'il n'y a pas trop d'ouvrage à faire dedans. Oui, bien, en séparant ça en deux sections de niveau, c'est que souvent, ici, il y a plusieurs travaux qui sont faits par du monde, on va dire, de nos générations, qui ont fait eux-mêmes. Fait que les travaux, ils n'ont peut-être pas la même valeur que si tu t'en vas, mettons, en Floride. Là-bas, c'est souvent un entrepreneur qui a fait les travaux, puis là, tu vas payer le gros prix pour une maison qui a été rénovée. Oui. OK? Tandis que ici, bien souvent, c'est on va faire ça avec le beau-frère par les fins de semaine, puis ça a coûté des matériaux, fait que c'est à peu près la plus-value que tu vas avoir à une maison qui a été rénovée dans la région de Québec. Pour revenir avec ça, bon, les jeunes qui sont prêts à essayer de faire partir le tondeuse avec le téléphone, tout ça, il y a un avantage sur nous autres que nous, on était un peu différents. Nous autres, aussitôt qu'on avait 16 ans, ça prenait un char. Oui. Puis pour rencontrer du monde, il fallait que tu aies veillé. Oui. Ben, eux autres, ils n'ont pas besoin de personne pour... ils n'ont pas besoin de char. Ils ont Uber, les transports en commun sont habitués de même, puis leur génération, ils voient ça souvent de même. Ils n'ont pas le char à 16 ans. Ça veut dire qu'ils n'auront pas un, mais ils n'en ont pas un tout de suite. En plus, il y a eu le COVID. Fait que pendant 2 ans, ils prenaient le char à leurs parents. T'sais. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Puis ce monde-là, ils n'ont pas sorti pour aller rencontrer du monde. Puis nous, avant 22 ans, je pense qu'ils n'ont pas le droit de prendre une goutte d'alcool au volant. Fait que non, c'est du monde qui ne dépense pas. Ils payent le téléphone, that's it, that's all. Fait que souvent, on arrive, il y a des jeunes, là, sont un jeune couple, ils ont 21, 22 ans. À deux, ils ont 45 000 de mise de fonds. Mais c'est bon. OK? Tandis que Je comprends. nous autres, c'était pas ça pantoute. Là. Le gars, il t'arrivait, t'avais 2 000. Non, on avait 5 000. Maximum, 5 000, on avait l'air des kings. C'est ça, ton père était ravancé, oui. puis là, tu faisais 5 000, puis là, t'étais correct. C'est exactement ça qui arrive. Ouais. Fait que c'est exactement ça, la différence est là. Puis ces jeunes-là, ils n'ont pas peur d'aller demander à n'importe quel commerce. Ils n'ont aucune expérience. Ah, moi, c'est 20$ de l'heure où je ne travaillerai pas. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un quelque part qui le donne. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça la différence avec nous, comment c'était. Nous autres, on travaillait à 7$ de l'heure. On était bien contents. On travaillait. Oui. Parce que tu allais cogner à 25 portes avant qu'il y en ait un qui veulent t'écouter. Exact. Ah oui, ils ne sont pas dans le même monde partout. Ouais, c'est ça. Ton milieu, comment est-ce qu'il va? Tous les milieux sont... Tu sais, moi j'ai des fois... Si j'avais une autre carrière, moi, j'adore l'immobilier, puis je t'envie, puis je sais que tu as une Christie de belle compagnie qui roule, puis ça marche, tempête, ton affaire. Mais j'imagine que comme n'importe quel domaine, vous avez un défi de trouver du monde. D'abord, parce que vous avez des heures incroyables à faire. Vous êtes souvent dans les heures où les gens ne travaillent pas, donc souvent, ça demande à travailler le soir. Des fois, il y a des gens qui veulent visiter des maisons les fins de semaine, etc. Donc, est-ce que c'est dur pour vous autres? Tu sais, toi, tu as une grosse équipe. Est-ce que c'est dur pour vous autres de trouver du staff de qualité en ce moment? Puis en plus, que c'est pas un petit cours. Les gens qui pensent que vendre des maisons, c'est simple, puis que ça se fait en prenant un cours d'une fin de semaine. C'est un cours qui est dur, qui est long à faire. C'est quoi, à peu près 6 mois, 7 mois à peu près? Présentement, là, c'est un cours pour avoir le permis, je vais dire, c'est entre 8 et 12 mois. Le cours peut durer, je dirais, à partir de 4-5 mois. Parce que tu peux l'avoir en différentes versions. Là. Soit tu vas l'avoir en version qui se trouve à être autodidacte, tu peux l'avoir à temps partiel, à temps plein. Et puis, à ce niveau-là, il y a différentes formules là, qui vont être présentées. Puis, il y en a pour tout le monde là-dedans. Là. Ça, c'est le fun. Là. Mais la version longue, écoute, moi, je ne conseille pas ça. Là. Tu fais ça comme je pense, c'est un soir, la fin de semaine, puis
tu vas tout oublier le moment donné quand tu vas arriver au bout. Là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr. Mais au niveau des courtiers, écoute, moi, j'ai pris le bureau en décembre 2019. Il y avait 42 courtiers. On a 75 actifs présentement. Chez le bureau, je pense qu'il y a plus autre chose dans la province là, au niveau du personnel. Et puis, avec ceux qu'on a signés qui sont en train de finir le cours, on est au-dessus de 100. Là. Pour en avoir des courtiers, si on en a, puis on les choisit quand même, mais je veux dire, tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu peux pas savoir d'avance s'il va être bon ou pas, mais on prend du monde qui sont consciencieux puis qui veulent travailler. Là. Et puis, c'est ça. Pour au niveau du personnel administratif, c'est encore là, on est assez chanceux, mais écoute, cette année, c'est pas compliqué. On fait toujours une révision avec notre personnel pour les hausses de salaire, tout ça. Puis ça, c'est au début janvier. Ben, cette année, à la mi de l'année, on n'a pas eu le choix d'en faire. Puis là, c'est rendu, c'est plus juste, on te monte d'une pièce ou deux de l'heure, puis tout le monde est content. Là, c'est quelles conditions, les vacances, etc. C'est eux qui mènent. Avec, là, on donne les abonnements au gym, toutes sortes de trucs comme ça pour attirer du monde à travailler avec nous autres. Fait que ça, c'est un point intéressant pour l'employé comparativement à l'employeur. Mais c'est ça, puis je suis chanceux, j'ai vraiment une bonne équipe. Là. Sérieusement, là, on est très, très bien entouré. Quand il y a un ralentissement, souvent dans l'immobilier, il y a comme un nettoyage, puis les moins bons se tassent. Y a-tu ça en ce moment? Y a-tu une baisse assez marquée ou le milieu n'a pas changé bien parce qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages? Une affaire qui semble assez comique là-dedans, c'est que nous, on a des UFC, une unité de formation continue qu'on appelle. Là, depuis qu'ils ont instauré ça fait une couple d'années, il y a des courtiers qui ont tout simplement arrêté de ça. Là, cette année, aussitôt qu'il y a un changement, tu as plein de courtiers qui sont sur le bord de la retraite. Je suis tanné. Là, au mois de juin, ils ont changé les documents. Il y en a un paquet qui ont lâché avec ça. Moi, la différence avec bien d'autres bureaux, c'est que moi, j'ai une équipe qui est à jour. On est tous du monde jeune. C'est quoi qu'ils ont changé exactement? C'est quoi les formulaires sont changés. OK. Fait que juste ça a stressé du monde. Ah, et c'est sûr qu'il y en a qui cherchent une moindre occasion. Là. Ça va déjà. Écoute, des fois, il y en a qui ont un permis à renouveler, ça coûte une couple de mille. Puis là, ils disent, nous, rendu là, j'ai vendu 4 maisons l'année passée, ça ne lui tente pas de payer, mettons, 2000 pour renouveler. Fait que ça. Exactement. Mais les formulaires, là, cette année, là, c'est sûr qu'il y a un paquet de monde, il arrive à 60, 70 ans, où il était déjà un peu sur le bord en réflexion, dépassé peut-être par les événements du COVID, etc. Il y en a plusieurs. Plusieurs sortis du milieu. Oui, exact. Mais nous autres, on a une équipe, écoute, notre moyenne d'âge, c'est comme. Je dirais 25, 40, puis t'en as une couple un petit peu plus vieux, là, mais tu sais, on est vraiment dedans, on est up-to-date, là, tu sais, les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est plus pantoute les mêmes affaires. Tantôt, je passe au bureau, Yannick Marceau, il était là, puis ils sont en train d'enregistrer avec la caméra pour faire les présentations, les podcasts, tout, c'est incroyable. On est ailleurs, là. Moi, j'ai un studio, en plus, à mon bureau, pareil, ici. Oui, on est complètement ailleurs. Mais justement, par rapport à d'autres qui sont encore accrochés, vous avez de l'avantage de justement avec la techno et tout ce qui se passe, de probablement être un pied en avant, 2 pieds en avant, parce qu'il y en a encore qui sont un peu jammés dans le temps. Là. Il y en a qui. Puis des gros joueurs pour ça. Là, absolument. Des gros noms. Là. Si tu le regardes un peu, il me semble qu'ils fonctionnent encore. Il envoie encore des calendriers. Il envoie encore des mêmes affaires dans. Même par la poste. On reçoit énormément de choses par la poste. Alors que ça se passe beaucoup sur le web, ça se passe beaucoup par les médias sociaux. Parce que tu fais en ce moment, d'ailleurs. Aussi. Exactement. Mais ce qui peut... Tu vas aller chercher une certaine clientèle avec ça, là, les calendriers puis les trucs. Moi, le seul publicité par l'objet que je pourrais dire, là, tout le monde va à l'épicerie, puis il donne une fois ou 2 par année, justement, que tu vas aimanter sur le mur un calendrier comme ça. Puis c'est les personnes plus âgées qui aiment ça écrire avec le crayon là-dessus. C'est souvent eux autres qui vont se débarrasser de leur maison bien vite. Là. C'est ça. Mais en dehors de ça, là, envoyer du stock par la poste, là, moi, je trouve ça quand même inutile. Tu n'annonces pas de propriété à vendre. Souvent, ils mettent pour vendre avec moi, tu sais, appelez-moi. C'est leur face. Puis, that's it. Ça rend pas service à ton client pantoute. Puis moi, je reçois ça chez nous. Là. Des fois, je n'ai 3 dans boîte à mal. Là. J'ai l'enfer. Rempli de recyclage. Ça coûte cher, c'est pas donné, cette affaire-là. Absolument. Toi, tu t'es lancé là-dedans comment, initialement? D'abord, tu es un gars d'affaires, c'est clair, là, mais je veux dire, tu aurais pu être dans n'importe quel domaine avec la drive que tu as. Tu es arrivé dans l'immobilier comment? Tu l'as-tu su jeune que c'était l'immobilier qui t'intéressait? Moi, j'ai toujours... au fait, depuis 9 ans, je fais de la vente. J'ai vendu à peu près n'importe quoi par les portes. J'ai fait domaine moto, VTT, etc. Puis, à un moment donné... Là, je rouvre le journal, je voulais le faire, mais moi, tu sais, l'âge que j'ai là, j'ai 40 ans, puis j'ai l'air d'avoir 22. Fait que quand j'avais 22, j'avais l'air d'avoir 12. Un jour... Hey, le jeune! C'est quoi le flow, là? C'est ça. Je rouvre le journal dans ce temps-là, c'est en 2006, puis là, je vois ça, cours de courtier immobilier. Là, d'abord, je me regarde dans ma voix, je devrais être pas pire. Fait que j'appelle là-bas, ça commence quand? Dans 2-3 semaines. Fait que je commence le cours comme ça. Puis là, ben, c'est ça. Mars 2007, j'ai eu mon permis. Puis ça n'a pas été plus compliqué que ça. Là, je veux dire, le départ, par exemple, tu sais, c'est de voir... Parce que moi, j'essaie toujours d'être
au top niveau de tout. Fait que là, j'ai bien analysé qu'est-ce que c'était avant de pouvoir j'ai enclenché le processus, mais pour vraiment me mettre dedans puis commencer à faire des actions vraiment concrètes, là. Mais j'ai eu, je pourrais dire ça comme ça, mettons, là, un départ les 6 premiers mois, correct. Les 6 suivants, puis après ça, là, j'ai tout le temps été d'un premier. Là, ça a pris 1 an et demi à tout setuper ça, mais moi, j'analyse le marché avant. Les gens, souvent, ils vont se tirer dans ça, pouf, puis là, ils réussissent, mais c'est une erreur peut-être, puis ils reproduisent toujours la même erreur. Ouais. Fait que moi, c'est pas de même que je fais ça. J'analyse. Est-ce que tu fais ça encore? Parce que ça change ça change tout le temps. Tu es tout le temps en train de checker. Toi, tu veux pas, tu diriges la gang, tu as quasiment une centaine d'employés. C'est ça que tu regardes? Ouais. Tu regardes ce qui se passe, tu regardes les affaires qui changent, tu regardes comment ça va être dans 2 ans. Faut toujours que tu sois en avance. Exact, oui, ça. Puis des fois, je vais arriver, je vais rencontrer des gens, puis je suis à peu près déjà de ce qui va aboutir en bout de la conversation. C'est ma job de faire ça. Je lis beaucoup, je fais énormément de développement personnel, là, que ce soit des audios ou de la lecture. Et puis, c'est ce qui me motive, puis c'est ce qui me tient up-to-date, là. Comme là, je vais aller en novembre, il y a une grosse convention à Orlando pour les courtiers, 10 000 courtiers qui vont être là. Fait que, ça, tu peux pas manquer ça. C'est quoi que tu vois, là, dans les... Tu sais, avec mettons le Québec, là, la population vieillissante, etc., beaucoup de gens ont comme retardé le départ de la maison avec la COVID parce qu'ils veulent pas se ramasser dans un CHSLD. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Est-ce qu'il va y avoir... Y a-tu quelque chose qui s'en vient justement à l'inverse? On bâtit beaucoup. Il y a beaucoup de... il y a eu des condos à un moment donné. Là, on est dans la location pour les condos, mais il y a quand même beaucoup de... Si je regarde le marché de Québec, le marché de Montréal, beaucoup de logements en location. Puis après ça, tout, je dirais, l'inventaire de ces maisons-là. Tu sais, moi, je regarde le quartier où je suis en ce moment. Là, je suis en Seine-Lorette. Facilement, alentour de chez nous, là, d'ici 7-8 ans, 10 maisons sur 12 proches de chez nous changent de propriétaire. Toutes des gens propres, des maisons propres, mais c'est des gens... des plein pieds, là, tu sais, des maisons là, qu'on voit. Toutes les maisons faites pareil. C'est ça. Oui, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là? C'est pas compliqué. C'est juste que on s'en rend compte aussi, là. Il y a une immigration vraiment forte vers ici, là. Non, personne ne parle de ça, hein? Moi, j'ai remarqué ça en Seine-Lorette, c'est l'enfer. Ben oui, puis avant, on se disait, bon, ben, tu sais, t'avais un peu de monde dans le coin de l'université parce qu'elle allait étudier là, mais là, à cette heure, Charlebourg, la Seine-Lorette, Beauport, écoute, il y en a partout. Puis on a besoin de ce monde-là d'un côté parce qu'il faut qu'il y ait du monde pour travailler. Ça prend du monde pour travailler. Avoir des plywood des maisons, des plywood d'invite. C'est ça. Fait qu'au fait, c'est qu'il manque de logement. Il faut pas se le cacher. Puis une chose que, je sais pas si vous avez remarqué, mais du terrain, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté d'en faire. Oui. Il n'y a plus de terrain. Ben, la terre, elle grossit pas. T'as des places qui sont hyper polluées. T'as des endroits... Faites juste regarder... Ici, c'est hyper réglementé. Fort Myers, ça a été détruit en partie avec l'ouragan qu'on a eu. Il y a eu des maisons qui flottaient, puis on voyait ça. Hein, ça passait un peu partout. Fait que des secteurs comme ça, il y en a pas juste en Floride, il y en a en Asie, t'en as en Europe, t'en as un peu partout. Ce que les gens, ils vont pas s'établir là après. Ils disent, moi, j'ai peur, là, je veux pas y aller. Tandis que nous autres, ben, on a un climat qui est stable. La ville de Québec, il se passe rien. Je veux dire, c'est un dortoir, c'est tranquille, c'est sécuritaire. Fait que c'est attirant pour des gens. Il n'y a pas de pollution, l'air est sain, etc. Tu as des endroits dans le monde où tu peux... Tu sais, je veux dire, tu peux pas sortir parce que tu vas être malade quasiment. C'est trop pollué, là. Fait que ici, on a cette chance-là. Ça attire vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Puis, écoutez, on n'a pas le choix. Là. Les maisons, là, inquiétez-vous pas, là, ils seront pas placardés, là. Ils vont tout simplement changer de propriétaire. Quelqu'un me dit cette semaine, la semaine passée, quelqu'un me dit, moi, mes beaux-parents sont de Toronto et sont anglophones à 100%, puis sa femme est ontarienne, donc il reste dans la région de Québec. Puis il dit, les beaux-parents s'en viennent s'établir ici. Ils sont tannés d'entendre parler des histoires de guns à Toronto. Oui, c'est ça. Tu sais, des patentes de main. Donc, la sécurité, c'est encore vendeur. Absolument. Oui, puis moi, je suis tout le temps à Québec. On a sérieusement probablement une des meilleures polices en Amérique du Nord. Écoute, il y a quand même au-dessus de 500 000 personnes qui restent à Québec. Je pense que c'est près de 600. 1 million de l'agglomération. Oui, c'est sûr, il y a des gangs de rue, mais t'as pas des gangs où ce que tu dis, il faut pas que je passe là parce que va peut-être me faire casser la gueule ou mon char va être vandalisé. Non, il n'y a pas de secteur de la ville qu'on peut pas aller. Je m'en allais parler de pneus pétés, mais là, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre patente, ça. C'est une autre gang, ça. Hey, c'était le fun, Simon. Cool. Mais, regarde, promets-nous de repasser plus souvent, venir jaser. Donc là, tu fais du podcast carrément sur ton site? Ben nous autres, on en fait, on passe ça sur les réseaux sociaux. Oui. Comme là, ce matin, je pense qu'il y en a 3 qui enregistraient justement, ils font des présentations, etc. On fait des conversations, nous autres, on distribue ça ces réseaux sociaux, puis les gens, ils aiment ça. Oui. Ben, les gens aiment entendre parler d'immobilier, ça a toujours été ça. Absolument. Ça a toujours été un sujet. Moi, c'est un des... Il y a des secteurs de même que les gens aiment entendre parler. La consommation, donc restaurant, bouffe, les prix, comment ça coûte, les maisons, puis
Puis il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est un essentiel, hein? Fait qu'on n'a pas le choix. Hein? Ben oui. Quelle belle époque. Est-ce que juste finir, je sais que ça n'a jamais été un marché de flip. Le marché du Québec, par cause de règles, la taxe de bienvenue, l'imposition sur les gains que tu fais, etc. Mais il y en a qui en faisaient pareil. Là, y a-tu des opportunités avec les maisons qui vont descendre? Si quelqu'un a une compagnie de construction puis qui est bon de ses mains, puis est-ce que quelqu'un me posait la question, est-ce que le flip, à un moment donné, avec les prix des maisons qui sont en train de s'ajuster tranquillement, est-ce que ça va devenir rentable ou c'est encore trop risqué en ce moment? Ben écoute, comme je dis toujours, il y a toujours des opportunités qui sont là. Moi, je suis pas vraiment pour le flip parce que justement, pour les raisons que tu me nommes, tu as les taxes de bienvenue, les frais de notaire, etc. Surtout en plus que là, les matériaux, on sait pas. Le gaz, il a remonté tout d'un coup depuis les élections, hein, c'est drôle pareil. C'est toujours un peu hasard. Oui, toujours. Là, il y a ça, puis tu vends, puis tu as l'impôt à payer, puis tu as une responsabilité aussi. Là. C'est ça qui arrive. Fait que c'est mieux d'acheter, tu vas t'acheter un bloc. Au début, c'est sûr, c'est pas rentable, mais avec le temps, là, il prend de la valeur, puis l'inflation fait le travail. Tandis que ton flip, oui, tu fais 50 000 tout de suite, tu regardes ça, tu te fais imposer, puis là, c'est pas du gain de capital, c'est 50 pouf, il reste 25 000. 25 000, tu fais quoi aujourd'hui avec 25 000? Tu n'ajoutes même pas un vieux char. Ben, c'est surtout le temps que ça t'a pris. Si, mettons, c'est toi qui l'as fait de tes mains. Tu travailles à travers, tu fais ta job, tu vas travailler là le soir, tu brises des fins de semaine. Là, finalement, ça fait 4 mois que tu es dedans, il reste 25 000 à la fin. Ouais. Puis là, en plus de ça, moi, j'ai des gars que je connais, là, ils ont acheté des maisons, ils ont engagé du monde pour faire du travail. Finalement, le monde, on sait c'est quoi, il se présentait peu ou pas. Les matériaux se sont mis à monter. Le 2x4 a quadruplé de valeur. Tout était... Le gars, il mange 60 000 avec la maison. Puis là, il arrive, il a mis à vendre au mois de février quand le marché commence à baisser. Puis il était déjà trop cher. En plus. Fait que, oublions ça. Là. Ouch. Il n'y a pas d'argent à faire là, présentement. Là. Simon Laberge à simonlaberge.com. Hey, on reprend ça. Yes, on reprend ça, c'était bien fun. On vient dans un instant. Là, c'est vrai qu'on fait la boîte à Jerry après. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Mon ami Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Hey, Nathalie Roy. OK, ouais. Ça commence mal. Non, mais... Oui, mais les gens ne savent pas c'est qui Nathalie Roy. Oui, Nathalie Roy, c'est une députée de la CAQ. C'est une ancienne fille de TV. Là. Oui, exactement ça. C'est ça qu'on a, des journalistes, des filles de TV, des patentes de main. C'est ça que c'est eux autres qui nous mènent à grandeur. Oui, exact, c'est ça. Mais elle a donné son nom. Elle est candidate, je pense que c'est la première, pour être à la présidence de l'Assemblée nationale. Tu sais, la place, là, le monsieur... Oui, c'est parce que là, ils veulent une femme. Ah oui? Okay. Oui, là, c'est le mot est passé. Là. Okay. Là, ça prend une femme. Mais je m'excuse. C'est la job de rêve. Là. Pour les prochains 4 ans, c'est la job de rêve être président de l'Assemblée nationale. C'est 125 pareil. C'est ça. En plus, tu n'as 90 d'un bord, puis tu as 35 de l'autre. Et les 35, ils disent pas un mot. Non, c'est ça. Donc, on s'entend-tu que... Attention! Non, ça veut pas, là. Non, ça veut pas. Je suis debout, là. Je suis debout. Attention, je l'ai dit, tu ne répéteras pas. Restez poli. Et si François Paradis, c'est moi qui décide. OK, on me demanderait le respect. On s'en va pas là. J'avais dit qu'on s'en allait pas là. Madame la présidente. Puis là, ça va être de même là, pendant 4 ans de temps. Non, c'est épouvantable. Mais quand même, je pense que ça va être un des mandats de présidence le plus facile de l'histoire. Ils disent pas un mot. On l'a vu, là. Là, en plus, ils sont 90 d'un bord. Oui. Ça va être très, très, très facile. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendent à avoir un poste de ministre. Il va y avoir 30 ministres. Attends un peu. Il y en avait 26. Ben non, il y en aurait 30. Là, il va monter ça à 30. Oui. Parce qu'il ne veut pas déplaire au monde. Il va quand même en avoir 60 qui n'ont rien. Là. Qui montent donc ça à 90. Tant il devrait mettre 90 ministres. Oui, 90 ministres. Oui. Oui. Tu serais ministre de quoi, toi? Moi, je serais ministre du fun. Pourquoi pas? Oui, mais... Tu trouves pas qu'il manque d'un peu de fun dans la place? Il manque de fun. Il manque de fun dans la place. Oui. Ouais, le ministre du fun. Ben oui. Oui, ça marcherait. Ça marcherait. Hey, Orlando, tu connais ça? Yes. Moi, je suis jamais allé à Orlando. Jamais de ma vie. Et, mais je suis pas hyper à l'aise à Orlando. Je ne peux pas dire que... Je connais plein de places dans ce coin-là, mais Orlando, c'est pas une place... J'ai été souvent. Oui. Mais, je veux dire, c'est pas une place que... Je connais International, pas tant de choses. Je sais comment me débrouiller, mais c'est pas une place où, même si je suis allé souvent, où je suis à l'aise. Pourquoi? C'est gros. Mais l'aéroport, justement, à l'aéroport d'Orlando... MCO. Exactement ça.
il y a un show. Là, je pense que ça rouvre aujourd'hui pour 2, 3, 4 jours. Enfin, même. Ils vont présenter Bombardier. Je te parle de Bombardier pour une chose. Puis je vais faire le lien avec quelque chose par après. Bombardier vont présenter aujourd'hui les avions d'affaires. Il y a un gros show pour les avions d'affaires, justement là, à Orlando. Et Bombardier va présenter leur modèle qui existe déjà, mais avec l'intérieur complètement modifié. Les nouvelles cabines modernes. Il paraît, là, c'est ce qui se fait. Dans le monde entier, là, dans les avions d'affaires, c'est le top du top. Ça s'est jamais vu. Parce que le problème de ces avions d'affaires-là, je vais te dire, c'est quoi? C'est le problème. C'est pas un problème. En fait, c'est qu'ils font des longues distances. Hein? Mais tu es dans des bolides assez petits. Souvent, tu as un problème d'espace. Pour mettre un lit, une petite chambre. Exactement ça. Puis là, tu es pris un peu là-dedans. Puis les fauteuils sont corrects, mais sont pas parfaits. Là, tu as les nouveaux fauteuils. Il paraît qu'ils sont même capotés. Là. Genre de nouveaux, ils appellent les fauteuils nuages. Donc, tout l'intérieur, il paraît que c'est très, très attendu à Orlando. L'intérieur du Global 7500, le Global 8000, là, il paraît que c'est capoté. Là. L'intérieur. Bombardier sont en avance. Je parle pour l'intérieur sur les compétiteurs. Mais je te parle de Bombardier pour ça, mais j'ai reçu un message. C'est un pirate. Il me dit hey, ça n'a pas de sens, Jerry. Moi, j'aime ça un peu boursicoter. Tu sais comment c'est. Là. Aujourd'hui, ça va bien à bourse quand même. On a du verre. On a du verre, c'est le fun. Mais la personne, le pirate m'écrit, il dit hey, je capote. Je capote ma vie. Je capote ma vie. Lui, il a acheté des actions de Bombardier dans le coin de 2020 ou dans ce coin-là. Il a acheté des actions de Bombardier dans le coin à 2,25 ou dans ce coin-là. Et là, la phase, il regarde. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a délaissé la bourse pendant un bout de temps. Mais à un moment donné, il a regardé ses placements, il a regardé son compte. C'est un petit compte qu'il gère lui-même. Il y a de l'argent, mais là, il regarde ça. 2,25, mais il voit les actions à 29 piastres. Là, dans sa tête, là, il y a eu une espèce de Wonderland. Boum, 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 boum. Là. Lui, j'achète à 2,25, puis là, ils sont à 29 $ les actions de Bombardier. Ouais, c'est peut-être pas l'affaire qui s'attendait. Il y a eu un split de 15 pour 1 dessus. OK. Un reverse split. Fait qu'ils ont remonté le prix de l'action. Donc, en réalité, moi, j'y ai dit... Donc, tu divises par 15. C'est ça. Moi, j'ai redit que pour rentrer dans son argent, il faut qu'il soit dans le coin de 33. Fait que lui, ils sont à... Donc, il est passé de riche à encore moins riche. Oui, dans sa tête. Là. Mais ça, souvent, à la bourse, il y a des splits, il y a des reverse splits. Le split, on diminue. Hein? On diminue le prix de l'action. Le reverse, on monte le prix de l'action. On s'entend-tu que tu n'as pas mal moins dans ton portefeuille. Donc, c'est ça. C'est un 15 pour 1 sur Bombardier, mais quand même, il y a du monde qui voit beaucoup de bonnes choses dans l'avenir pour Bombardier. Il faut que je te parle d'une affaire. Oui. Vite. Ben oui, why not? Uniqlo. T'as dit-tu quelque chose, Uniqlo? Ben oui, c'est... il y a le joueur de tennis. Exactement. Puis après ça, le joueur de golf, c'est Adam Scott. Adam Scott est avec Uniqlo. Donc, c'est japonais. C'est japonais. Le tennis, c'est le pas vacciné, je pense. C'est un genre de Gap, c'est ça? Oui, c'est un Gap, du prêt-à-porter. C'est... Mais jamais vraiment lancé en Amérique. Mais c'est ça qui est capoté. Dans le retail, en ce moment, le retail dans le monde entier, c'est très difficile. Vendre un polo à 75$, c'est tough. Là. Il y a des bonnes périodes, il y a des mauvaises périodes. Là, on est dans une mauvaise. Mais Uniqlo, eux autres, ils n'ont pas de problème. Uniqlo, là, ils s'attendent à des ventes en 2022, les ventes totales, de plus de 30%. Pourquoi? La compagnie sont en feu. La marque est en feu. Carrément. Il y a un effet Uniqlo. Je regardais un peu ici, au Québec, il y en a un à Montréal. Il n'y a pas beaucoup, là. Ils n'ont pas ouvert beaucoup de magasins. Il y en a un à Times Square. Exactement ça. C'est un stock à la bourse qui a fait... On ne peut pas l'acheter à la bourse ici, c'est coté au Japon. C'est un stock qui a fait x6 en 10 ans. Quand ils sont rentrés en bourse, là, il y a 10 ans,
Le stock est fait x6 depuis ce temps-là. C'est présentement le brand que le plus... Le pace le plus spectaculaire. Ils vendent beaucoup en ligne, c'est sûr. Là. Mais ils se retiennent à rouvrir des magasins. Mais dans le monde, ils ont quand même 1000 magasins, là, mais dans le monde entier. Mais ce brand-là, présentement... Il y a quelqu'un qui me dit qu'il avait acheté un T-shirt, des T-shirts sur Uniqlo au Canada. Ils avaient payé 2,90$. Hein? Il y avait comme une liquidation de T-shirts. Je ne suis pas allé voir, là. Mais sur Uniqlo Canada, je sais pas, il y a des T-shirts présentement, genre de T-shirts de coton ordinaire. Là. Un T-shirt normal, là. Il est en liquidation. Toutes les couleurs louches un peu. Il y a genre 30 couleurs, je ne sais pas trop. Les roses, il même, là, il est en liquidation à 2$. Il y a quelqu'un que je connais qui a fait le plein. Mais quand même, Uniqlo, ce brand-là, je ne sais pas s'ils vont ouvrir plus de magasins. J'en ai aucune idée. Mais ce brand-là, on parle de récession, Jeff, là. Eux autres ne sont pas touchés 0 par la récession. J'ai-tu une petite affaire pour toi? Il t'en reste une dernière, mon ami. Oui, il faut que je te parle de ça. Pas de stress. Zéro stress. Le Nintendo. Tu sais, le NES. Nintendo. Comment tu l'écris, Uniqlo, hein? C'est UNIQLO. OK. Attends un peu. Il va aller voir les T-shirts. Ouais, je vais aller voir. Va voir les T-shirts à 2$, 2-3$. En ce moment, ils sont en train de les liquider. Là, regarde, je sais que c'est des couleurs, les couleurs un peu plus... mais pour peinturer. Non, ouais, mais pour peinturer. Pourquoi pas? C'est ça, ouais, mais normalement, t'as un beau T-shirt en coton spécial, là, c'est un beau T-shirt. C'est pour peinturer. C'est vrai qu'à ce prix-là, tu peux t'en acheter plusieurs. Là. Mais il faut que je te parle du NES. Tu sais, la console, la vieille console de Nintendo, OK? C'est un peu comme une religion à un moment donné. Là, cette console-là, elle a marqué les esprits du gaming. Pourquoi? Parce que dans le gaming, il y a eu un crash dans l'industrie du jeu vidéo. Au début des années 80, 81, 82, il y a eu un crash immense. Il y a des compagnies qui font fait faillite. Il y a, je sais pas, c'est Atari qui a fait faillite à l'époque. En tout cas, il y a eu un crash dans le jeu vidéo. Quand Nintendo est arrivé en 85 avec sa console, la Nintendo Entertainment System, NES, c'est la génération 8 bits là, des Nintendo. C'était la folie. Là. Et pendant cette console-là a été produite de 1985 à 1995. Quand même assez spécial. Là. C'est la même console pendant 10 ans. Toute une histoire. Mais là, je sais qu'il y a des maniaques de gaming et aussi des maniaques de... Moi, je ne suis pas collectionneur, pas en tout. Mais il y en a qui sont collectionneurs. Et là, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'il y a un jeu du NES qui n'a jamais sorti sur les marchés. Ces compagnies-là, des compagnies de jeux, ils font des affaires, mais il y a un jeu qui s'appelle Battlefields of Napoleon. Donc, ce jeu-là, OK, qui n'a jamais sorti sur le marché, existe pour vrai. Il y a seulement un exemplaire. Et présentement, elle est sur eBay au moment où on se parle. Donc, si vous faites Battlefields of Napoleon, NES, vous allez la voir. Le jeu, tu peux jouer avec. Là. Tu peux le mettre dans ta console si tu as une console qui fonctionne. En ce moment, il y avait 47 bids. Le jeu était rendu à 11 900$. Donc, il y a un bid. Là. Il bid pour ce jeu-là. C'est un exemplaire seulement d'un jeu qui n'a jamais sorti sur le NES. Donc, le monde se tiraille un peu sur... je sais que les gamers, ils trippent tout là-dessus. Là. Mais ce jeu-là, il est comme mythique parce que personne n'a jamais joué à ce jeu-là de Battlefields of Napoleon. Thank you, man. Voilà pour le lundi. C'est fait, mon ami. Thank you, Mr. White. Si vous voulez plus de stock, vous allez vous inscrire tout de suite. Vous allez sur radiopirate.com. Je vais vous dire de quoi. On a fait un petit 2h30, même si c'est le lundi, c'est toujours un peu plus rough. On vient, on essaie de se mettre dedans. Habituellement, c'est plus tough.
Mais ça a bien été. On a eu du plaisir pas mal le matin. On a jasé, on a jasé pas pire. Donc, ça vous tente d'en avoir plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous pouvez écouter tous nos podcasts, même si c'est de mode private, donc pour un genre de club select. Vous pouvez les écouter avec vos applications que vous aimez de podcasts comme Spotify. Mon nom est Jeff Fillion. Merci Jerry, merci à Tiger, merci à Marie Poubelle, et merci à Mr. White. On se reparle demain sur Radio Pirate Live. Continue! Jeff Fillion.